Tu ne participes pas aux The Event même à la... Ah oui, bah alors, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont annoncé ça, là. C'était quand? C'était peut-être vendredi, je sais plus. C'est vrai que ou vendredi, samedi, dimanche, je sais pas. Effectivement, c'est vrai qu'il y a le The Event, il y a eu l'annonce du The Event. Alors, je vais vous raconter pourquoi je n'y vais pas. La raison va peut-être vous paraître absolument débile, mais voilà, je vais vous raconter, vous expliquer, ce sera très bien. En fait, le The Event, il faut savoir que, évidemment, là, l'annonce a eu lieu il y a quelques jours, je crois. Mais nous de notre côté on est évidemment au courant depuis belle lurette, donc voilà, je savais que le format allait sûrement changer un petit peu, etc. Donc effectivement une espèce d'invitation de streamers sur place et d'autres qui seront en ligne. En fait, Zera m'a envoyé le message, je sais plus quand, mais il m'a quand même envoyé le message il y a un moment, mais c'était Domingo surtout qui m'en avait parlé. Il m'a dit ok, moi aussi j'ai reçu le message, je sais pas si tu l'as reçu encore. Je dis non, il me l'a pas encore envoyé. Bref, et il me donne les dates en fait. Alors pour tout vous expliquer, en gros ma femme a prévu une sortie. Elle a réservé évidemment pour l'anniversaire de ma fille, elle a réservé un séjour, mais elle a réservé depuis janvier en fait. D'accord? Parce que c'est un séjour qui elle lui fait la surprise, mais c'est un séjour qui lui coûte cher et elle voulait vraiment, elle le financer, etc. Machin, donc elle paye par mois. Donc ça coûte vraiment très cher. C'était pour la réouverture des hôtels Disney, machin, etc. Donc elle a prévu tout un truc autour de son anniversaire qui dure en fait littéralement 2 jours et demi, quoi. Donc voilà. Donc ça, elle a prévu en janvier. Je t'en mode ok. Entre-temps, pour l'anniversaire de ma fille, entre-temps, mon ami Domingo me dit hey, Gigi, je me marie. Je suis en mode oh, let's go, trop bien. Voici la date de mon mariage. Il me donne la date de son mariage, l'anniversaire de ma fille. Et j'étais en mode merde, putain, c'est chiant et tout. Et puis là, il est en mode ah ouais. Et puis moi je dis à Emily, je lui dis écoute, ok, je comprends, t'as réservé il y a longtemps, ça fait chier et tout, mais a priori Domingo, qui est quand même un de mes meilleurs amis, je pense pas qu'il est prévu de se marier plusieurs fois. Et si tu veux, Anna, son anniversaire, jusque-là, tous les ans, il est là. Donc, est-ce que ça te dérange pas qu'on décale au week-end d'avant comment ça s'appelle, l'anniversaire? Donc je lui dis ça. Alors Emily, putain, c'est ouais, je comprends et tout, mais quand même ça fait chier parce que la date et puis bah c'est son anniversaire, tu vois. Ma fille elle est née 14 septembre, c'est son anniversaire. J'avais prévu tout un truc, machin, des surprises et tout. C'est chiant. Je dis oui, je sais que c'est chiant, mais putain, c'est le mariage de mon meilleur pote quoi. Elle fait oui, non, mais je sais. Donc on va voir pour trouver une solution. On trouve une solution. Cette solution, elle nous coûte quand même 300 balles de plus. Donc un peu le seum, mais c'est la vie. Donc on décale au week-end d'avant. Voilà, je dis, hey, c'est bon maintenant, c'est carré, c'est nickel, c'est propre. Qu'est-ce qui arrive après? Écoutez, on décale. Alors déjà, on réfléchit à quand est-ce qu'on va décaler, etc. On prend la décision, est-ce qu'on décale la semaine d'après ou la semaine d'avant? Parce que ma femme, elle était en mode, putain, fait chier. La petite, en plus, le jour de son anniversaire, elle sera pas avec nous de son anniversaire réel. Alors ça, chacun a son avis là-dessus. Moi, je vais pas vous mentir que j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, elle va faire 7 ans. Qu'elle fasse son anniversaire le 7 ou le 14, elle s'en bat littéralement les couilles, je pense. Hein. Vraiment, je pense pas qu'elle soit en mode « Ah non, vous m'emmenez dans le resort une semaine avant ou une semaine après ?» Ça peut pas être mon anniversaire, s'en bat les couilles. J'ai dit c'est un enfant de 7 ans, elle s'en fout, elle verra pas la différence évidemment. J'ai dit c'est surtout toi qui mets beaucoup d'importance sur sa date, ça change rien, son anniversaire évidemment. Mais voilà. Ok, donc on hésite, est-ce qu'on va faire ça la semaine d'après, la semaine d'avant? On décide au final. Par rapport au calendrier et la reprise en fait en septembre des lives et tout ça et des émissions de faire ça une semaine avant. Donc on décale juste avant quoi. À 7 ans, Osef, l'important c'est la fête. Oui, à n'importe quel, mais il y a des gens qui trouvent que faire leur anniversaire avant, après, il y en a qui aiment pas ça. Voilà. Ce que je veux dire, c'est pas le débat ici. Je dis, on s'en bat les couilles, franchement, c'est un peu ridicule. Le seul truc qui faisait chier, et ce que je peux comprendre ma femme, c'est qu'elle était en mode putain, c'est moi qui finance tout, tu vois. Elle avait mis des sous de côté, etc. Vraiment pour faire la surprise, pour nous faire la surprise aussi. Et donc elle m'a dit, bah le fait de décaler, ça va nous coûter de l'argent, c'est sûr et certain quoi. Bon, ça va pas louper, ça va, on s'est bien démerdé, mais ça nous coûtait quand même plus de thunes quoi, puisque tu décales une réservation, donc les chambres sont peut-être pas les mêmes, pas forcément disponibles, bref, c'est pas la même période, voilà. Donc on décale. Et ben on arrête ça. Écoutez, 1 mois et demi ou 2 mois après, littéralement, hein, PA m'envoie le message en me disant ah putain, The Event et tout, la date.
Et donc la date du The Event, si je dis pas de conneries, donc c'est le... Ouais c'est ça, c'est genre 5, 6, 7, 8, nous on part le 6. Et là il me dit ça, je suis en mode ouais let's go et tout machin, puis je regarde la date et je suis là... Oh non mais putain c'est pas possible. Et dans ma tête je suis en mode non mais il veut pas décaler là le 20. Ce serait mieux non le 20 plutôt que le 6, 7, 8. Oh c'est vraiment trop chiant quoi. Donc voilà, et là malheureusement c'était impossible à décaler, on avait déjà fait une fois et la deuxième bah en fait il y avait plus de date, donc c'était mort, et surtout ça nous faisait payer, je crois, il fallait qu'on remette encore 400 balles. J'étais en mode ouais c'est bon, c'est franchement c'est très gentil mais ça suffit, et en fait je suis dépité et je suis en mode bah tant pis, résigné quoi, c'est un truc qu'on a nous réservé depuis vraiment belle lurette, c'est pour la petite, tu vois, c'est pas je sais pas moi, c'est pas je devais aller quelque part pour filmer par exemple un parc ou j'avais un tournage ou un truc que j'aurais pu décaler, tu vois. Là c'est quand même l'anniversaire de ma fille et c'est un séjour avec elle lui a prévu des activités et tout ça machin qui est prévu depuis franchement quasiment un an, donc non tu vois, et puis c'est comme ça, c'est pas de bol. Donc voilà quoi. Tu reviendras plus fort la prochaine édition. Ouais, en fait ça me fait chier parce que évidemment le The Event c'est toujours un grand moment où on s'amuse bien avec les potes et tout, et puis c'est toujours pour la bonne cause évidemment. Donc c'est vraiment très cool. Sauf que bah là je suis juste une erreur de planning quoi, je peux pas, et puis c'est surtout évidemment lui il organise ça etc. Et puis c'est très dur de trouver une date qui va convenir à tout le monde, tu vois, je suis pas le seul à pas pouvoir venir. En vrai moi j'avais la liste de départ, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas venir, mais parce que on a tous des plannings, on a tous des trucs qui sont réservés plus ou moins à l'avance, ça peut pas concorder avec tout le monde. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Donc je serai malheureusement pas là pour ce The Event parce que j'ai déjà quelque chose de prévu depuis très longtemps quoi. Voilà, pas de silence assourdissant cette année. Mais non, malheureusement pas de silence assourdissant, pas de live horreur. Pas de live horreur avec PA. Je crois que c'est peut-être le truc qu'on m'a le plus envoyé sur Twitter en me disant bah les gars, putain, il y a pas de live, il y aura pas de live horreur. Bah non, il y aura pas de live horreur les gars, donc je suis DSL quoi. J'ai déjà eu la naissance de son enfant la dernière fois. Bah ouais, moi en 2017, j'ai eu pareil. En 2017, j'avais pas pu le faire parce que la petite est née le 14 septembre et ça avait lieu sur les mêmes périodes, je crois que c'est quelques jours avant le The Event ou quoi au caisse. Donc non, ouais, c'est dur, c'est dur. Donc pas de jeu d'horreur, pas d'avatar, pas de donation goal. Donc un peu difficile quoi. Fallait report le jour de naissance. On pouvait pas le report à l'époque. Et là bah comme je vous dis hein, c'est encore une fois une question de timing d'anniversaire, donc difficile. Vous en ferez un plus tard avec PA pour vous rattraper. Oui, ça doit être ça, oui. Oui, ça doit être ça. Je pense que j'en parlerai pas du tout à PA. Mais c'est comme ça. Mais après, là, j'ai vu le line-up définitif et tout. Il y a plein de gens. Je crois 36 streamers, 32, 36, je sais plus. Ça va être très cool. Franchement, comme d'hab, ça va être très cool. Ça va aider à ce fort et tout. Juste, bah, moi, je serai en full week-end avec ma fille pour son anniversaire en train de la régaler au max, quoi. Donc voilà, c'est la vie, quoi. On va lui en parler, t'inquiète. Non, mais vous allez rien dire, absolument rien dire. Je me suis enfilé en entier la vidéo du permis sur la chaîne de replay 1h30 de bonheur. Bon, écoutez, ça faisait longtemps une petite vidéo storytelling. Écoutez, c'est toujours un petit plaisir. Je lisais un peu quelques commentaires et tout. Voilà, je fais toujours ça quelques jours. Et puis bah là, j'arrête parce qu'entre la plupart des commentaires, c'est plein d'anecdotes, des gens très cool et tout. Bon, il y a des gens qui clashent un peu, qui sont mais ta femme et tout. Bon, c'est toujours tant que c'est dans le respect, il y a pas de souci. Et puis après, il y a quelques gens un peu cons qui comprennent pas certains trucs, qui sont en mode waouh, problème de riche. Ok, problème de riche, perdu mon permis, super riche. Mais non, c'était quand même assez cool quoi. Donc je suis content d'avoir eu une belle histoire à vous raconter depuis le temps. Comme j'ai dit, hein, dès qu'il m'arrive un truc, je vous dis, celle-là, je l'ai gardée en stock depuis longtemps. Hein. Depuis longtemps, je me suis dit, écoute, je savais pas quand est-ce que je voulais la raconter. Je me suis dit, il faudra que je trouve un petit moment pour la raconter. Et là, en fait, le fait qu'on ait reçu le courrier qui me redonne 12 points, c'était le moment où jamais. La boucle était bouclée, donc voilà quoi. Incroyable. Ça nous avait manqué les anecdotes. Ouais, meilleur avec Feu Vert. C'est vrai que Feu Vert aussi a régalé. Il y a eu le Tesla. C'est vrai qu'il y a eu quelques petites vidéos anecdotes mine de rien là sur la chaîne replay là. Parce que maintenant elles sont sans cut et tout. On met tout sur replay. Donc évidemment. Oh putain les gars, en parlant.
vous savez quoi? En parlant de la chaîne replay, des fois, vous savez, on fait un point stat sur la chaîne replay. Je dis voilà, ce mois-ci, elle a apporté tant, etc., etc., etc. La dernière fois, j'étais en mode, bah tiens, l'été, vous savez, enfin, je sais pas si vous le savez, mais quand on arrive en période d'été, alors juin non, puisque juin est un bon mois, mais juillet, août, c'est des mois un peu creux, comme le mois de janvier après Noël, pour les annonceurs et donc de ce fait, pour les revenus YouTube, revenus Twitch, ça compte pas vraiment parce que revenus Twitch, c'est, bah, de toute façon, il y a moins de subs aussi pendant l'été, hein, ça se voit ici, il y a moins de viewers également, même si. Attendez, le soutien de malade, vous avez toujours plus de 1900 subs, c'est hallucinant. Mais ce que je veux dire, c'est normal, les gens partent en vacances, ils ont autre chose à foutre que regarder des connards qui racontent des blagues ou qui jouent à des jeux vidéo. Et du coup, je faisais un petit point sur le tableau de bord. Je me dis, ah bah tiens, ouais, pas mal, la chaîne replay a fait 3500 balles environ ce mois-ci. C'est cool, tu vois. Je suis en mode, putain, c'est vachement bien. La chaîne, elle vit, tu vois, avec le taf de Casu, c'est hallucinant. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais aller voir dans mes données d'analyse quelles sont les vidéos qui ont fait un peu qui ont fait un petit bouquin, qui ont fait le petit bouquin un peu voilà comme ça. Hein, mais vous savez c'est quoi la vidéo la plus vue chaque mois quasiment, quand je vous dis chaque mois, mais qui fait partie des vidéos la plus vue? Alors, là par exemple sur les 28 derniers jours, vous savez quelle est la vidéo qui me rapporte le plus d'argent? Alors là il y a le story time qui arrive dessus, mais je vous montre, regardez. Le live. Le live, mesdames et messieurs. Donc ce mois-ci, hein, donc vous voyez 3723 euros revenus estimés. Donc là sur le mois de juillet on a 3100, 4000. Donc je vous disais, en gros mars on était à 4007, donc beau mois de mars. Avril 3008, 4004 sur le mois de mai, 4180 pour le mois de juin. Et puis bah arrive le mois de juillet. Donc mois de juillet, évidemment il y a des gens qui partent en vacances, moi aussi, peut-être un peu moins de vidéos, un peu moins de vues au global. Mais pareil, les annonceurs sont un peu moins forts. Donc on descend, tu vois, tu perds un peu d'argent, on perd 1000 balles, voilà. Mais c'est comme ça. Et là le mois d'août est en cours. Et là je vois quoi? Le React le live 362 euros. Et je suis en mode mais c'est hallucinant, la vidéo c'est la vidéo of all time les gars. Cette vidéo nous rapporte tellement d'argent. Je suis allé voir combien d'argent avait rapporté la vidéo le live depuis le début. Savez-vous combien d'argent a rapporté la vidéo du React sur le live les amis? 3000 balles. Pas mal. 8000, ouais, 8000 gars. 50, ça vit hein. 2000 balles, 8000, 6005, 10 000, 6000, je vais rien dire. Vidéo banger, 4000, ouais, il y a des prices hein. Écoutez les amis, voilà. Voilà, vous n'êtes pas proche du montant. 13 151 euros. J'ai été choc barre du montant que la vidéo a rapporté. Ça fait aujourd'hui, elle a été publiée le 2 juin 2023. Donc en un peu plus d'un an, cette vidéo a rapporté 13 000. C'est-à-dire que si on prend le ratio échelonné sur, on va dire un an, la vidéo rapporte plus de 1000 euros. Elle a rapporté 1000 balles par mois. Voilà. Alors cette vidéo rapporte 1000 balles par mois. Je suis en mode mais en même temps c'est un peu devenu un pèlerinage pour certains qui viennent se la refaire tous les 6 mois, genre de choses, etc. Hallucinant. Le prix de la... J'ai halluciné, j'ai envoyé ça à Casu, je lui dis mais frère, et il me dit oui, et comme lui c'est lui qui s'occupe de la chaîne, il me fait oui, c'est une des vidéos, voire de temps en temps celle-là, qui rapporte le plus d'argent sur la chaîne Replay par mois. Voilà, par mois. Donc environ maintenant, voilà, c'est son, mais vous imaginez, elle a fait 300 euros de publicité ce mois-ci, le mois de juillet. C'est incroyable sur 28 derniers jours. Donc c'est incroyable quoi. J'ai revu le mois dernier. Ah ouais, c'est hallucinant. Vraiment une masterclass cette vidéo. Je l'ai vu 2 fois, je rigole toujours autant. Vous savez que des fois je me repasse le moment du fou rire avec Genius. J'ai les larmes. J'ai vraiment les larmes. Vidéo qui a rapporté 1400 abonnés, 1 million, en même temps 1,4 million. Et là, alors là, vous vous posez la question, mais pourquoi cette vidéo rapportait autant? C'est une vidéo qui dure 3h34. Donc c'est notamment pour ça, 3h34, si on veut la décortiquer un petit peu cette vidéo, la rapporter autant, mais tout simplement parce qu'on est quand même sur un RPM, donc revenu pour les 1000 vues, de 9,61 € en moyenne sur cette vidéo. Donc ce qui est énorme. Ouais, c'est pour ça que je ris beaucoup quand vos youtubeurs préférés vous disent, vous savez, c'est un peu compliqué avec le CPM. Vous savez que 1000 vues égale 1 euro.
Non. Non, 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 soyons un peu, voilà, arrêtons. Ça, c'est le RPM, d'accord, sur la performance vidéo, sachant que le CPM ici, hein, le fameux CPM 1000 vues égale 1 euro, non. Là, 1000 vues, c'est 17 euros. Donc non, arrêtons. Je rappelle à chaque fois, mais les gens qui vous racontent ça, c'est évidemment des conneries, même si. C'est possible que ça dépend de beaucoup de choses. Là, je vous prends un cas extrême d'une vidéo qui fait 3h34. Ça n'a pas de sens. Si on va chercher d'autres vidéos qui sont beaucoup plus courtes, vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. Si je prends, je sais pas, une vidéo un peu aléatoire, tu sais, une vidéo qui a pas fait tant de vues. Par exemple, cette vidéo là où juste je ressortais la guitare, elle a fait 3500 vues. Bon, eh ben. Ah non, attends, c'est pas depuis la public. Là, c'est hallucinant. C'est 44 centimes. Donc autant vous dire que ma carrière de chanteur est terminée. Hein, c'est fini pour nous. Non, 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 non. C'est mort de chez mort. Attends, mais comment ça là, le CPM est violent. Le CPM est très très violent. Coût pour 1000 vues. Non, c'est pas possible. Elle a monté 44 centimes. C'est sublime. C'est sublime. Donc là, les gens qui vous disent le CPM 1 euro les 1000 vues sont des menteurs. C'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins. Bref. Là, c'était peut-être le mauvais exemple. Mais tiens, allons regarder peut-être une vidéo très très récente. Je sais pas si, voilà, on m'a retiré mon permis. Des abonnés, 297 euros. Les vues sont 5,4 fois plus élevées. En même temps, on est en masterclass. En termes de revenus ici, donc le RPM, revenu pour 1000 vues, RPM ici, donc performance des vidéos depuis la mise en ligne, ok ici. On est sur 6,81 pour 43 000 vues, ok, alors que la vidéo en a 70K ici. Et le coût versé par les annonceurs ici, donc le CPM, pour 1000 vues, c'est de 9,39. Donc ça bouge, vous voyez. Revenu partie de l'annonce, donc les annonces vidéo désactivables. En gros, celle où vous avez ignoré l'annonce, c'est ça qui rapporte généralement le plus d'argent. Apparemment c'est des enchères, hein. C'est ce qui rapporte souvent le plus sur une vidéo qui va être soumise à la monétisation et qui va avoir ses publicités dessus, quoi. D'ailleurs sur Spotify ça te rapporte quelque chose? Aucune idée, Nathan, on n'a pas demandé, en même temps c'est tellement peu, j'ai pas encore fait la vidéo sur la création d'album, l'album est pas totalement terminé, donc voilà, j'ai pas prêté attention, donc voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire? Intéressant de nous montrer ça, nous permet de nous rendre compte des rémunérations sur YouTube. Bah, on le fait, à un moment on le faisait à peu près tous les trimestres, mais là c'est vrai que j'y pense, ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Bah c'est bien parce que ça vous permet de suivre un peu l'avancée, tu vois, d'une chaîne, parce que cet argent va évidemment sur la société, et ça permet justement de rémunérer moi après les gens avec qui je bosse, moi de me rémunérer, de faire d'autres projets, de coproduire justement l'écu du roi, puisque je sors de l'argent sur l'écu du roi aussi maintenant, puisque ce n'est pas une production Webedia mais c'est une coproduction, donc moi aussi je travaille avec eux et donc je paye une partie, même si Webedia prend une immense partie du projet, donc c'est très cool, mais voilà, à quoi ça? C'est vrai que la chaîne replay elle nous régale énormément pour ça, parce qu'elle permet d'avoir des revenus passifs, et c'est pour ça que énormément de gens, énormément de YouTube, de streamers pardon, ont des chaînes replay aussi. En plus, il faut savoir que comme les replays, en gros c'est du brut, c'est du brut force quoi. Tu mets ce que tu as, ça dure plus ou moins longtemps. Les vidéos longues vont rapporter un peu plus d'argent, c'est très bien. Là où la chaîne principale est sur des best-of et avec le projet Hangar, vous le savez. D'ailleurs, j'ai très hâte là les travaux de pouvoir vous filmer ça. Ça commence en septembre. C'est plus sur des vidéos montées, les vlogs, etc., etc. On a bien séparé les deux maintenant là-dessus. Donc là, revenu estimé pour ce mois-ci, comme je vous ai dit, on est à 3700, mais c'est sur les 28 derniers jours. Donc ça marche pas vraiment, étant donné qu'on est le 6 août. Donc il faudra voir plutôt à la fin du mois, puisque ça prend les 28 derniers jours et on chevauche au niveau des mois. Et de temps en temps c'est bien de voir que par exemple on a commencé à faire un peu de react, tellement vrai, puisqu'on arrive sur la fin des react attention à la marche, putain à chaque fois attention à la marche, non c'est illimité quasiment, mais plutôt le jour où tout a basculé. Et ceux-là on peut les mettre sur YouTube, et en plus on peut avoir une monétisation, donc ce qui est plutôt pas mal, ce qui fait que c'est des vidéos qui vont rapporter entre 50 et 100 balles pour des vues qui sont somme toute correctes, hein. Ça fait pas des millions de vues, mais tu vois là elle a fait 20 000 vues celle-là, voilà, ça permet d'avoir des revenus passifs sur le truc qui est vraiment très cool quoi. Tu gagnes quelque chose avec les rediff Twitch? Non, je sais pas s'il y a des publicités ou pas, mais non, techniquement non, donc voilà. Et d'ailleurs pourquoi partiellement bloqué là? J'avais pas vu ça. Ah mais non, je crois que c'est la musique, Si j'ai vu, c'est la musique, mais c'est bloqué dans des pays qui ne nous regardent pas. Donc Osef. Voilà, je sais pas, des fois quand on discute, par exemple là juste on a discuté, des fois je sais pas pourquoi les revenus estimés ne s'affichent absolument pas pour certains trucs. J'ai aucune idée de pourquoi. Là, zéro. Tu auras 0 €, publié le 2 août. Et techniquement on devrait avoir quelque chose. Peut-être qu'il n'y avait pas de pub, hein.
Détails, monétisation. Non, ouais, il y avait bien monétisation, je sais pas trop. Ouais, musique, c'était la Russie. Oh, merci Bernard Tapie, oh, Bernard Tapie, qui envoie les 5 7, on envoie les GG, on remercie dans le chat. Merci le Sang, merci beaucoup. Bah, trop récent, non, de août. J'ai déjà la monétisation d'un truc de 4 août. Du 4 août, tu vois, donc je sais pas, petit bug des fois. Donc c'est, je sais pas. En tout cas, ça c'est pour la chaîne secondaire. Donc là, on va dire la chaîne replay. Donc vous pouvez voir les vidéos qui vont faire plus de 10 000 vues et qui vont être assez longues. Ça peut rapporter 40, 50, 60 euros. Et sur une chaîne replay, c'est plutôt pas mal parce que en gros, ces vidéos-là vont rapporter de l'argent. Le plus gros de leur argent, c'est à l'instant T, là où elles vont avoir des vues. Et ensuite, les vues résiduelles qui vont vraiment diminuer, à part certains cas extrêmes comme justement la vidéo du React, évidemment, mais c'est tout. D'ailleurs, je serais peut-être pas mal de voir en revenu si on peut faire un classement des vidéos full time. Je sais pas trop si ça marche, ça a donné d'analyse. Revenus, genre on peut voir combien, depuis toujours, on peut voir combien la chaîne a rapporté depuis le début qu'on l'a créée. Depuis le début de la création de la chaîne, donc créée en 2022, on a commencé à monétiser. On a commencé à monétiser le samedi 11 juin 2022. Bah en vrai, c'est pas mal parce que ça prouve, en 2 ans, la chaîne a rapporté 90, alors un peu plus de 2 ans, légèrement plus de 2 ans. La chaîne a rapporté, comme vous pouvez le voir, 97 000 balles, ce qui fait 40, on va arrondir à 46 000 euros, je pense. C'est tout, je pensais beaucoup plus. Oui, hein, parce que ça, alors c'est tout, c'est quand même relatif. C'est quand même quelque chose qui va rapporter environ 45-46 000 euros par an. Mais à l'échelle d'une société et sur un an, c'est pas gargantuesque non plus, d'accord. Faut remettre dans le contexte. Mais c'est quand même 40 000 balles qu'on prend très facilement. On est très content. Ça paye des salaires, ça paye des comment s'appelle, des investissements pour des, par exemple, des voyages pour filmer des trucs, pour des locations de studio, pour voilà, pour plein de choses classiques d'Almadrido, et pour me payer moi et payer l'ensemble de mon œuvre, bien évidemment. Et donc vous pouvez voir que les pics un peu, les pics c'est quoi? Là on est en septembre, je regarde un peu les pics de janvier. C'est ouf parce que il y a des pics qui ont un peu aucun sens souvent. Tiens, février ici, sûrement ça doit être les sorties de vidéos. On a dû avoir des périodes où on sortait beaucoup de vidéos. Septembre aussi, comme c'est la rentrée, il y a pas mal de contenu, donc ça marche très bien quoi. Donc voilà. Local, ça en est où? Le local, en gros, on en est que on a pris les rendez-vous, on a fait les devis, on a déjà fait des dépenses, donc des acomptes pour, vous savez, comme je vous l'ai dit, la partie isolation qui coûte très très cher. On a un devis à quasiment, non, je sais pas, quasiment, je crois 70 ou 71 000 euros. Et moi j'avais emprunté, comme je vous l'ai dit, j'ai emprunté 100 000 euros de travaux. Donc c'est hallucinant la partie isolation, électricité, à quel point ça coûte cher. Et ensuite après il y a toute la sécurisation, etc. Donc ouais, on va pas nous rester grand chose, il va pas nous rester rien du tout. En fait on va devoir mettre de l'argent. Pour le coup ça va faire très très cher quoi. Quelle surface le hangar pour isoler? Si tu veux, comme c'est un hangar de 350 mètres carrés environ de surface au sol, et qu'ensuite il y a la hauteur, il y a le plafond aussi, les murs, tu vois, donc c'est un peu difficile, ça fait très très mal, hein. Ça coûte quand même très très cher. Et du coup je crois performance des contenus, donc sur le all time, comme vous pouvez voir ici, c'est intéressant de voir voilà, les vidéos qui ont rapporté le plus d'argent. Les vidéos qui ont rapporté le plus d'argent. Donc on a bon, évidemment celle-là elle est hors catégorie, franchement elle est très dure à jauger. C'est vraiment le React, le live, qui elle a rapporté à elle seule 13 000 balles, ce qui est énorme. 13,5% des revenus estimés de la chaîne. C'est hallucinant de prendre toute celle. Là je découvre la conférence du client. Alors les points communs entre ces vidéos là, hein, vous le voyez, c'est des vidéos de plus de 3 heures. C'est des vidéos très longues et ce sont des vidéos aussi React en fait. Ce sont des vidéos discussion, donc des vidéos en fait qui vont avoir de l'engagement et surtout qui vont avoir de la rétention, parce que là où quand vous allez, je sais pas, regarder une game de quelqu'un ou un mec jouer à un jeu vidéo, etc., vous pouvez à un moment peut-être avancer, bouger, etc., voilà. Alors que le React, pour essayer d'avoir tout le contexte dans son ensemble, il faut regarder globalement toute la vidéo, même si vous pouvez mettre des pauses, revenir plus tard, etc. Donc c'est vrai que ce sont des vidéos qui fonctionnent mieux sur je trouve, la rétention de vues et de gens. Merci Little Row, merci beaucoup. Merci Damantis aussi pour ton 2e mois.
Donc ouais, c'est des vidéos que les gens peuvent écouter aussi en podcast, par exemple le storytelling par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez écouter absolument en voiture. Moi je vous ai déjà dit, je consomme beaucoup de storytelling quand je suis en bagnole, de créateurs sur YouTube, que ce soit des combos, Ego, voilà, des milliards, comment il s'appelle, Great Review, mais même pas que eux, tu vois. Moi toute l'histoire sur Léon Marchand, c'est pareil, c'est un man, je sais plus comment il s'appelle, qui fait des super vidéos sur le sport. Je mets, tu vois, ce genre de contenu ici, et c'est vrai que c'est intéressant, en tout cas des trucs. Il y a pas mal de vidéos longues que tu peux écouter sur la route, et je pense que ça joue également, quoi. J'ai envie de me refaire le React Live. Ah, c'est vrai qu'il est extraordinaire. Donc vous voyez, ça c'était quand on avait fait le React sur les vidéos d'Eclipsia. Ça c'était le The Event, justement, le dernier The Event qu'on a fait avec Big Flo sur les vidéos du malaise. Là on avait parlé des relations. Ah oui, ça c'était le moment où Mastus faisait un petit peu hagar. La fin de la Web TV, le stream, explication bien sûr. Tesla surpassé feu vert. Ben voilà, ça c'est du storytelling. Voilà, Tesla, débrief du The Event, 3 heures. Rendez-vous chez feu vert, 1000 balles. Merci à eux. En tout cas, ils ont remboursé tout ça. Le contrôle à la facturation aussi de cette vidéo qui a fait 124 000 vues. Le coup de gueule ici, je ne suis pas transphobe, qui c'est du 900 balles ici, hein. Elle fait 25 minutes celle-là, parce que regardez, en termes de vues, si vous regardez bien, elles sont toutes à plus d'une heure. C'est des reacts, en fait c'est des extraits de live évidemment. Celle-ci c'est vraiment un début de live, elle fait que 25 minutes, mais elle a fait beaucoup plus de vues que les autres. Donc c'est aussi pour ça. C'est pareil, si une vidéo fait moins de 10 minutes par exemple, elle va vous rapporter moins d'argent. Ce qui fait que les best-of aussi, bon après c'est parce qu'on a beaucoup de matière sur les best-of, mais à part quand je stream peu, c'était le cas de, je crois, 3 best-of en arrière. On a un best-of qui lui qui fait 8 minutes, et je crois qu'il a rapporté 200 €, tu vois. Et là vous allez dire, mais Gigi, c'est énorme 200 €. Non, parce que les best-of, enfin non, oui c'est énorme, mais les best-of rapportent plutôt entre, on va dire, une fourchette de 400 et 600 € pour 100 000 vues environ, quand ils font leur chiffre, tu vois. Certains best-of qui marchent mieux que d'autres, mais c'est comme ça. Donc voilà, et Calvius j'ai du sort, ça c'est le début, donc vous voyez Hogwarts Legacy, le début du let's play, hein, qui a fait 206 000 vues, putain j'avais jamais remarqué, et c'est 841 balles quoi. Donc là pareil, Storytime, putain elle a fait 140 000 vues, je me rends pas compte des vues bloquées à l'aéroport aussi, et je me rends pas compte des vues des stories, parce qu'une fois qu'elles sont publiées, moi évidemment je ne regarde plus. Tiens, Waven qui avait vachement bien fonctionné aussi, d'ailleurs je remarque ça. Ouais, on avait pas mal le Jirian spécial Noël, et Jirian aussi, hein, ça marche plutôt bien. Beaucoup de story time, donc voilà. Donc on a un peu le ratio. Donc là c'est un top combien de vidéos, je sais pas, mais celles qui ont rapporté le plus d'argent sur la chaîne, quoi. Faut faire plus de story time. Ça sert à rien de faire plus de story time si j'ai rien à raconter, c'est ce que j'ai toujours dit, tu vois. Je vais pas inventer une histoire, m'inventer une vie. Oh, vous savez pas ce qui m'est arrivé, un mec m'a renversé, après j'ai soulevé la voiture. Story time. Non, j'essaye de faire ça évidemment du mieux possible, donc sur des vidéos qui fonctionnent et qui fonctionnent bien parce qu'elles sont authentiques. Si elles ne le sont pas, ça n'a pas trop d'intérêt. Et quand je vais vous raconter des histoires, on a la reprise des contes qui arrivera avec le hangar, ça j'ai très hâte de reprendre aussi, ça vous mettra très bien. C'est des vidéos que j'aime beaucoup, qui font beaucoup moins de vues évidemment, mais qui sont très cool. Donc voilà pour ceux qui se posaient la question. C'est vrai que souvent on aime bien faire un petit point stat sur cette chaîne replay qui en fait, cette chaîne replay c'est un peu la chaîne, c'est la deuxième vie de la chaîne Twitch, quoi, en fait, hein. Tout ce qui est sur Twitch va dessus. Là on parle et tout, on va pas mettre ça sur YouTube, je pense. Enfin je sais pas si Casu voudra le mettre, parce que je sais pas s'il y a assez de matière, c'est assez long. Il y a des fois des trucs qui se passent en live qui ne sont pas sur la chaîne replay, mais c'est comme ça. Donc voilà, let's go les comptes, ouais. C'est vrai que même les comptes je pourrais continuer, là faudrait que je m'en refasse quelques-uns même avant le hangar, parce qu'on a un fond avec le fond vert et tout. Casu avait déjà fait un truc très très cool, donc voilà, un boss de lui montrer ça, il y a rien de spectaculaire à montrer ça. Après voilà, moi je le fais parce que je vais être très honnête avec vous, j'en ai absolument rien à branler, mais il y a des gens qui aiment pas, et je peux comprendre, parce que ça peut attiser, il y a des gens qui comprennent pas, il y a des gens qui vont peut-être être jaloux en disant ouah, c'est quoi, tu gagnes tout cet argent, c'est inadmissible et tout. Donc voilà, moi je respecte le choix de chacun. Et ça c'est la chaîne principale. Donc il y a la chaîne principale qui au final elle génère moins que la chaîne secondaire et ça c'est, vous allez dire c'est peut-être étonnant, pour plus de vues. La chaîne ici pour 827 000 vues, donc sur les 28 derniers jours, elle génère 3 700 € estimés, évidemment c'est jamais vraiment ça, mais le delta en fait c'est plutôt proche, hein, on va pas se mentir. Là pour en fait quasiment 2 fois plus de vues, hein, je fais pas énormément de vues, je fais 1,5 million sur la chaîne principale, on est à 3 000 €.
D'accord, donc là c'est pareil. Tu te dis, dis donc, c'est pas, c'est parce que c'est le format qui fait ça, le format le format des vidéos ici. Par exemple, ce best-of là qui a plutôt bien fonctionné, qui a 139 000 vues, il est à voilà 607 euros. Ce que je vous disais, 607 euros. Alors que ça, c'est le dernier best-of. Je sais pas si on a déjà les revenus estimés. C'est déjà 47 euros. C'est juste dingue. Alors, je vais être très honnête avec vous. Ce best-of, il a une petite particularité. Il générera forcément beaucoup moins d'argent parce que j'ai quasiment désactivé l'intégralité des publicités dessus. Étant donné que j'étais en partenariat avec. En fait, je peux pas désactiver les pubs sur une vidéo. C'est impossible. C'est soit tu désactives la monétisation pour ta chaîne, soit tu la laisses activer et tu minimises au maximum. Et celui-là, c'est un cas un petit peu à part parce que c'était une sponsor, vous savez, pour JJK. Et je devais démonétiser au maximum la vidéo. Donc en fait, à part le pré-roll que vous allez vous prendre en lançant la vidéo, il n'y a pas de publicité. Mais ici, tu vois, celle-là par exemple, ce que je vous dis, c'est entre 400 et 447 euros pour 103 000 vues. Et l'exemple que je voulais vous donner avec, voilà, ma fille me raquette, déjà qui a un best-of qui a beaucoup moins marché, qui a 92 000 vues au lieu des 100 000, on va dire, en moyenne en général, tu vois. Lui, comme il fait moins de 10 minutes, alors il a rapporté 250 euros. Donc des fois, c'est vrai que c'est bien de comprendre ses stats et de comprendre pourquoi. Tu vois, tu dis, ah bah, tiens, pourquoi ça? Ça peut dépendre de la durée de ton best-of. Là, c'est le cas ici. Ça peut dépendre des annonceurs, des types d'annonces qu'il y a. Des fois, ça va juste pas proc, ou il n'y a pas assez d'annonces, ou il y a moins d'annonces désactivables, etc. etc. La période. En fait, si vous sortez votre vidéo en janvier ou si vous la sortez en début décembre, honnêtement, il y a fort à parier que début décembre, vous gagnez beaucoup plus d'argent. Et ce qui est assez logique puisque les annonceurs mettent la max pour la période de Noël. C'est pareil pour juin dans le monde du jeu vidéo parce que juin, en fait, alors je sais pas si c'est toujours le cas en vrai, mais c'était le cas avant parce que les salons de jeux vidéo, comme le 3 à l'époque, Press F, c'était en juin et donc du coup c'était le mois du jeu vidéo et ils mettaient la max sur les trailers, etc., etc., etc. Et donc là, ouais, on en est là. Ça, vous voyez les SW, JJK, c'est les petites vidéos. D'ailleurs, on peut les supprimer. C'est l'intégration. Celle-ci, on s'en fout. Je comprends. C'était les intégrations qu'on avait envoyées pour validation. Tiens, l'écu du roi, par exemple, là, c'est une des rares vidéos qui est pas sur la chaîne replay parce qu'il y avait des musiques qui sont strike et qui sont pas strike sur ma chaîne ici parce que celle-là, alors moi j'ai ma chaîne replay qui est en solo, donc avec Google AdSense, et j'ai cette chaîne-là en fait qui est avec Webedia, avec Talent Web, parce que ça fait très très longtemps qu'elle est là-bas et puis je l'ai laissé, même quand je suis parti de le stream. Mais du coup, j'ai les musiques qu'utilise Webedia, ils ont une bibliothèque de musique que je peux utiliser justement sur cette chaîne-là. Et donc pour l'écu du roi, c'est pour ça qu'on l'a mis là. C'est pour ça qu'on a mis le grand quiz aussi. Donc l'écu du roi, qui vous voyez, hein, au final, a fait 65 000 vues, mais a rapporté 431 euros. Ce qui est beaucoup plus que le best-of qui a fait plus de vues. Et pourtant, il en a fait moins. C'est juste parce qu'il fait 2 heures d'émission. Je crois que le grand quiz, si on cherche grand quiz, le dernier grand quiz avec EDF, ouais, celui-là, par exemple, je crois qu'en monétisation, non, c'est données d'analyse, celui-là avait plutôt bien marché. Vous voyez, celui-ci pour 500. Alors là, on est sur le ratio quasi parfait. Depuis la publication, donc sortie en septembre 2023, en septembre 2024, ça fera 1 an que la vidéo est sortie. Celle-ci, elle a généré au total 5 511 euros depuis qu'elle est sortie en 1 an. Donc elle a très bien marché. Mais parce que c'est une vidéo, encore une fois, de 3 heures et qui a fait beaucoup de vues. Donc ça, c'est le dernier grand quiz en date qui était d'ailleurs génialissime, remporté par Étoile et Dwag sur un vilain conifère. Mais voilà, on ne reviendra pas là-dessus. C'était fou. Voilà pour les infos, ça c'est donc la chaîne Best of. Tiens, par exemple, si vous voulez savoir combien fait un vlog aussi, les vlogs c'est vachement intéressant, c'est un peu un autre format, c'est un peu une autre manière, mais ce sont quand même des vidéos qui, je trouve, marchent correctement, ça dépend lesquelles, marchent plutôt bien. On va dire que les vlogs, ça va faire entre 50 et 100 000 vues, et un peu plus pour ceux qui vont être un peu extraordinaires, on va dire, sur des parcs qu'on a jamais vu ou quoi. Tu vois, typiquement Futuroscope, je pensais pas que ça marcherait autant. C'est un parc que j'ai jamais fait, mais il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, je pense que je pense, hein, les vlogs Disney intéressent peu de monde, à part quand c'est des Disney un peu fabuleux, etc. Et puis moi, parce que j'en parle beaucoup. Mais par exemple, si je fais des vlogs sur Disneyland Paris, je sais que ça trouvera beaucoup moins de son public que d'autres parcs, parce que Disneyland Paris, tout le monde connaît un petit peu. Futuroscope, c'est un parc que beaucoup de gens ont, et surtout, tu as ce côté un peu
un peu chauvinisme, tu vois, un peu chauvin des gens en disant allez, c'est dans ma région, c'est le Futuroscope, tout le monde va donner son avis. Il y a un peu d'engagement sur les plus petits parcs, c'est le cas avec Nigloland, c'est le cas avec le parc Astérix, c'est le cas, alors que le parc Astérix c'est quand même huge, hein, attention, tu vois, sur ces parcs là, et tu vois, cette vidéo, 92 000 vues, donc vachement bien marché sur le Futuroscope, beaucoup d'abonnés gagnés sur le contenu, on va dire, d'e-vlog, et derrière, c'est quand même 400 balles. Et si vous avez écouté le vlog, si vous avez regardé le vlog, vous savez que mon séjour au Futuroscope là, qui était prévu pour faire un plaisir à la petite, ça faisait longtemps qu'on n'y était pas allé, alors c'était avant Aquascope, m'avait coûté environ 600 €. Donc au final, ce vlog là a quasiment remboursé le séjour. C'est une espèce de cercle un peu vertueux que tu peux avoir pour ta création de contenu, ce qui fait que t'es, bon là je suis en perte de 200 €, on s'en bat les couilles, ça va, on le tank, mais ce que je veux dire, c'est que derrière ça te permet d'avoir du contenu pour un peu moins cher quand même, et ça c'est très cool. C'est surtout, je pense, tout le monde regarde pas les news du parc souvent, donc ton vlog tombe bien pour les gens. Oui, aussi, hein, aussi clairement. Mais par exemple, si on va chercher d'autres parcs, je crois que le vlog, voilà, le vlog de Walt Disney World, qui celui-là a un format complètement différent, enfin, format, j'exagère totalement, mais qui a quand même un format différent des vlogs que j'avais fait la première fois que je suis parti à Orlando uniquement avec ma femme, où j'avais fait un vlog par parc et plusieurs jours. Et là, ici, comme j'y allais pour les vacances, c'était pas pour le travail. Donc du coup, comme j'y allais pour les vacances, je me suis dit déjà, je vais prendre ma caméra, je vais filmer un petit peu, et puis ça fera un melting pot de tout ce qu'on a fait. Donc en fait, on a un vlog de 56 minutes qui est un résumé d'une semaine de parc, et qui lui a fait plus de vues, tu vois, 92 000 vues ici, comme le Futuroscope, et qui lui a rapporté 500 balles aussi. Donc évidemment, ça ne couvre absolument pas les frais d'Orlando, mais alors quand je vous dis absolument pas, ça couvre à la limite une partie de la bouffe de la semaine, mais ça s'arrête là. Mais pour le coup, tu vois, c'est un format qui, celui-là, a beaucoup plus plu, je trouve, sur Walt Disney World. Le gameplay Spider-Man, ça dit quoi? Alors là, je sais pas du tout, on peut aller voir après. Je sais que Orlando, l'an dernier, j'avais fait, tu vois, il y a des vlogs, celui-là, il est sorti beaucoup plus tard, j'étais déjà rentré, donc il avait fait 20 000 vues. C'est pas un vlog qui a rapporté beaucoup, mais tout de même, pour 20 000 vues, vous dites 120 €. C'est quand même énorme, le ratio est très très bon, tu vois. Mais il faudrait que. Mais il est sorti très très tard aussi, c'est pour ça. J'étais rentré depuis un moment là-dessus. Donc là, tu vois, ça c'est Cosmic, c'est Epcot 182 balles. Ça c'était notre séjour, on était allé plusieurs fois. Donc ça c'est la meilleure attraction Star Wars, c'est Hollywood Studios. Donc lui qui avait rapporté un petit peu plus, il avait fait plus de vues. Le vlog avait un peu plus intéressé. Et là, le tout premier, donc c'était Parc de mes rêves, Universal Orlando. Ça, je vous avais vraiment beaucoup parlé de ce vlog-là. Enfin, c'était mon parc et tout. Celui-là a vraiment bien marché et du coup avait généré beaucoup plus d'argent. Donc en fait, sur la totalité des vlogs, t'en as quand même certains qui fonctionnent bien et qui permettent d'amortir une partie des coûts. Qui me servent à financer les parcs quand j'y vais pour le travail, je parle évidemment. Donc voilà. Ça couvre quoi, 20%? De quoi ça? Non, 20%, t'es gentil, tu peux enlever le zéro, hein. C'est 2%. Orlando, c'est très cher, hein, les gars. Je vous ai déjà donné le budget pour quand on est parti avec la petite. On était au moins. Juste de parc et d'avion déjà et d'hôtel, on était à quasiment 6K et non c'était très très cher. Donc voilà. Les Girayen, c'est bien. Ouais, les Girayen marche très bien. Là, les best-of fonctionnent bien aussi, mais ça dépend lesquels. Donc voilà, ça c'était la dernière vidéo compte en date qu'on n'a pas pu. Enfin, on n'en a pas fait plus, mais vous voyez, ça dure que 12 minutes, donc c'est pas des vidéos qui vont rapporter beaucoup d'argent. Par contre, c'est des vidéos sur lesquelles je prends énormément de plaisir à tourner, puisque c'est tourné, quoi, c'est pas en live. Et en plus de ça, ça va être. Un format qui change un petit peu, donc voilà quoi. Quelqu'un qui demandait les Spider-Man, c'était sur tiens, le parc Astérix. C'est vrai que j'ai fait un vlog parc Astérix qui lui depuis la publication 400 balles, hein, quand même sur 80 000 vues. Donc, vous voyez par contre cette chaîne là All Time, j'avoue que je ne sais pas combien a rapporté All Time. Alors ça fait un moment que je l'ai, celle-là elle a été ouverte en avril 2015, cette chaîne, si je dis pas de bêtises. Donc si vous voulez qu'on voit le all time de cette chaîne, attention, le suspense est à son comble. Ah mais non, mais oui, et ouais, non, on n'a pas l'info, on peut pas voir le all time. On peut pas voir le all time pour la simple et bonne raison que j'ai une période où tout ce qu'il y a ici est compté à 0 €.
parce que j'étais sur un autre network, donc je n'ai plus les données analytiques. J'ai plus les données analytiques de quand j'étais là. Donc effectivement, on peut plus avoir. Non, c'est pas le bon chiffre évidemment. Vous doutez bien qu'une chaîne qui est là depuis 2015, contrairement à celle qui est là depuis 2 ans, ne peut pas avoir fait quasiment dans le trafic. À 97 000 en 119, tu te dis que là en 10 ans, elle a pas rapporté, enfin en 9 ans, elle a pas rapporté 119 000 euros. Mais beaucoup plus, sinon c'est un mensonge et honté. Mais il faudrait prendre à partir de mars 2022, 30 mars 2022. Période personnalisée, on va prendre 2022 et on a dit 30 mars. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. En gros, cette chaîne, depuis 30 mars 2022, donc 2 ans, elle a rapporté pas beaucoup plus que la chaîne Replay. Hein. Comme je vous disais, la chaîne Replay, au final, aujourd'hui, c'est quand même une chaîne qui est pareil. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'est que sur des peu de vidéos. Contrairement à la chaîne Replay, si on devait regarder plutôt en termes de peut-être de contenu, je pense, sur cette période personnalisée, vue, impression, taux de clic, durée moyenne. Moi, j'aurais préféré avoir le nombre de vidéos. Je sais pas si on a cette stat. Contenu, audience, revenu, inspiration. C'est quoi ça, inspiration? Ah oui, d'accord. Trouvez des idées pour votre prochaine vidéo. Ok, les gars. Non, bah non, ça va. Franchement, ça va aller. Aperçu. Tic, tic, tic. On peut pas voir le nombre de vidéos que tu publies par mois? Ah non. Non, j'ai pas l'impression. Short en direct, post. Ah, post, c'est pas post? Non, ça n'a rien à voir, ça. Ça, c'est nul à chier. Vidéo. Ouais, non, j'ai pas l'impression. Contenu publié. Ah, 143, voilà, c'est ça. Et c'était ici, je suis complètement con. C'était là. Donc sur le contenu, comme vous pouvez le voir, on est à 100 du 30 mars 2022 au 5 août 2024. On est à 143 vidéos, 70 shorts. Bon, les shorts, on s'en fout un peu. C'est 143 vidéos. Donc en vrai, c'est pas tant que ça. Si on y réfléchit, 143 vidéos en 2 ans. En plus de 2 ans, hein, puisque là, on prend 5 août. Là où, ici même... si on va chercher les mêmes stats, si ça vous intéresse aussi, donc lui on peut prendre depuis toujours, comme on a dit, et depuis toujours, nous ce qu'on veut c'est contenu. Et là vous allez voir que c'est pas la même popote, hein, je crois. Post, tout, voilà. Donc, effectivement, t'as 6 fois plus de vidéos, 5-6 fois plus de vidéos sur cette chaîne-là. Et sur la chaîne principale, il y a beaucoup moins de vidéos. Donc, au final, pour la même période sur les deux, hein, on va dire, tu vois, parce que là, c'est 10 mars et l'autre, c'est 30 mars. Donc, franchement, c'est quasiment la même période, il y a 20 jours d'écart. Pour la même période, tu as d'un côté une chaîne qui va produire énormément de vidéos, qui vont faire bien sûr beaucoup moins de vues puisque c'est du replay etc machin, mais qui sont des contenus en fait bruts, c'est du brute force qui vient directement de ta chaîne Twitch au final. C'est un peu le cheat code des streamers de reposter leur contenu à J+1, +2, +3 par rapport au live pour laisser l'exclusivité aux gens qui sont sub, voilà, en plus d'avoir les émotes et tout ça, mais c'est vrai que la petite exclus c'est toujours très cool de poster ça sur la chaîne replay. Donc t'en as beaucoup. Et derrière, le fait d'être sur, on a dit, c'était quoi? C'était ça, ici à 143 vidéos. Et cette chaîne-là génère, avec 20 jours de moins, un tout petit peu plus d'argent, mais un tout petit peu plus avec 20 jours de moins. Parce que en fait ce qui fait qu'elle génère un petit peu plus, ça va être surtout la vidéo par exemple si tu retires la vidéo du grand quiz qui aurait dû aller initialement sur la chaîne replay, ou la vidéo aussi l'écu du roi qui aurait dû aller initialement sur la chaîne replay, alors déjà cette chaîne aurait été dépassée, et elle sera dépassée de toute façon par la chaîne replay parce que c'est comme ça, il y a beaucoup moins de contenu, à moins que enfin c'est pas à moins que, c'est enfin si un peu, c'est le but avec l'achat du hangar et des travaux et de la création de mes locaux, c'est de pouvoir produire beaucoup plus justement de contenu YouTube différent pour cette chaîne-là, et non pas être sur une chaîne
uniquement cantonné au replay. Certes, il y a des vlogs, mais voilà, j'ai quelques concepts de vidéos. Alors quand je dis concept, attention, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais des trucs que j'avais envie de faire, que j'ai mis sur le côté, qui commenceront à partir de septembre. Tu vois, 5-6 vidéos à tourner déjà très facilement. Donc on verra quoi. Les replays sub only c'est horrible, tu peux pas rattraper le live et tu viens en retard. C'est la vie, mais bon, c'est quand même un des. Alors il y a deux raisons à ça. C'est parce que déjà ça donne une exclue pour les gens qui sont sub, ça remercie un peu les gens qui sont sub. Wow. Je pars du principe que vous avez 99% du contenu qui est sur YouTube, donc vous n'allez pas en mourir, vous allez juste attendre un jour. En plus maintenant avec l'outil fabuleux qu'a mis Serra en place, vous avez le chat et tout, on peut le désactiver quand on veut, etc. C'est vraiment très bien. Donc voilà. Et aussi c'est pour éviter que les gens téléchargent les vidéos et les repostent après sur YouTube. J'ai eu ça à un moment, voilà, enfin je suis pas squeezie quoi, donc ça va, mais ça permet de garder ça à la maison quoi, tout simplement. Voilà, on mérite un peu d'exclus quand même. Bien sûr, Maria, t'as raison. Bref, je sais pas ce que vous en pensez un peu de ces stats, ce que vous, comme ce que subit Amine et Billy. Non, je suis vraiment très très loin, pas comparable, je pense, mais il y a un moment où ça arrivait un peu, donc voilà. Mais c'est même pas pour cette raison. La vraie raison, c'est juste que ça garde l'exclu pour les subs et ça a montré que j'ai pas plus ou moins de subs. Hein, ça change pas grand chose. Je crois que en faisant ça, le moment où on l'avait mis, on avait dû gagner franchement 80 ou 100 subs. Ok, c'est cool, mais c'est pas ce qui change ta chaîne quoi. Donc voilà. La chaîne Twitch rapporte combien? La chaîne Twitch, je sais pas, premier degré, j'en ai aucune idée. Vous voyez que je rechigne pas à monter les stats, je m'en fous. Mais comme ils sont un peu frileux avec les contrats de machin, etc. C'est vrai que je vous ai jamais vraiment montré Twitch, mais pour être très honnête avec vous, je peux vous dire combien la chaîne Twitch a rapporté ce dernier mois. Hein. Ça, j'en ai rien à foutre. Après, vous montrer le panel, je sais pas si je peux, j'en sais rien. Mais à revenu, chaîne Twitch du 8 juillet 2024 au 6 août 2024, 4415,72 $ US pour 1820 abonnements comptabilisés. Donc voilà, c'est un peu la triade, les trois chaînes YouTube Replay, YouTube classique et Twitch, ce qui fait que ces trois-là, tu peux être environ un peu plus de quand tu as des bons mois, parce que là c'est en dollars, quand tu as des bons mois, tu peux être environ un peu plus de 11-12 000 euros de revenus bruts, évidemment, ce qui te permet, moi juste ces trois-là, ça me permet déjà de payer mon salaire, de payer les salaires des gens avec qui je travaille, ma femme, Casu, Anguet, alors c'est rare quand il me facture, parce que c'est le roi de ce monde, c'est vrai qu'il me facture très peu, mais les gens avec qui je travaille, voilà, ça fait quand même, j'ai pas une masse salariale, je suis pas Jeff Bezos quoi, mais ça fait des salaires, donc c'est quand même cool, c'est vraiment quand même cool quoi. Tu es en 70-30 au moins? Ouais, je suis en 70-30 sur Twitch, hein. Je suis en 70-30, bien sûr, 70-30. Si vous voulez tout savoir sur mes stats Twitch, attention, j'ai 1897 abonnés. J'ai 1897 sub tier 1, j'ai 12 sub tier 2 et j'ai 16 sub tier 3. Voilà, c'est énorme, hein, 16 sub tier 3. Et d'ailleurs, il y a le prime de la chaîne avec la calve qui là est en stand-by, je comprends, nanana, je ne communique pas dessus, mais vous verrez pourquoi la calve, c'est ceux qui suivent lacalve.fr, notre jeu évidemment, le jeu de fou, je rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas lacalve.fr, boum, c'est ça, que là on est sur une bêta fermée qui arrive bientôt pour des gros tests en fait de sortie, pour tout vous dire sur les versions mobiles, etc. Donc si vous voulez prendre de l'avance, allez-y, le jeu est bien sûr toujours en ligne, c'est juste qu'en ce moment il n'y a pas de mise à jour depuis quelques mois, j'en suis vraiment désolé, mais en même temps, on peut pas vous en sortir et tout faire à moitié. Vous allez voir que ce qui arrive, c'est du très lourd. Voilà. Contenu de guide, tout ça. Bref, c'est rien dit, on y va, on est parti. Donc voilà, en gros, le total d'abonnés exact à l'instant T, je suis à 1925 abonnés. Voilà. De toute façon, je crois que c'est marqué. Ça marquait 1935, alors je sais pas trop des fois pourquoi le compteur est pas exactement le même, mais du réel là je suis à 1925 sub ici si vous voulez avoir toutes les infos. T3 ici les vrais amis, ouais. Merci beaucoup pour les T3 évidemment. Donc voilà, 1933 ouais, c'est abonné, ben au final c'est abonné, c'est marqué pardon, j'ai pas ce chiffre, moi j'ai 1925, alors est-ce que c'est pas une question de mise à jour ou quoi? J'ai 1925 sur le panel gestionnaire aussi, je sais pas, il doit y avoir un delta de peut-être certains sont pas comptabilisés ou ils comptent en points par rapport au sub tier 3 et tier 2, j'en sais rien, je sais pas trop pourquoi il y a cet écart de 10 ou de 8 sur le truc, mais rien de mirobolant quoi. Donc voilà.
Tu regardes le basket? Non, j'ai pas mis le basket. Tu fais bien de me rappeler. Je crois ils ont commencé à 17h les Bougs, non? Ça dit quoi l'équipe de France là? On n'était pas bien hein, face au Canada. Je pense ça va être compliqué. Je vais mettre ça à côté. Je vais mettre ça à côté les gars. Tu fais bien de me le rappeler mon pote. Ça doit être sur France 3. On fracasse le Canada? Jure la vie de ta mère. Le Canada se saborde. 19-8 pour la France, ça vient de commencer. Ça commence à 18h alors du coup. Vas-y, je mets ça à côté. Donc voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions. C'est vrai que ça, tu sais quoi, ouais, je pense qu'Azu mettra ce live rediff des stats YouTube sur la chaîne replay aussi. Mais si vous avez d'autres questions, et même si vous avez des questions sur les commentaires YouTube, quand une vidéo sort en replay, souvent je regarde pendant 3-4 jours et puis après bon je drop la vidéo parce que j'ai autre chose à foutre, je vais pas vous mentir. Mais j'essaie de répondre. Alors souvent d'ailleurs je réponds avec le mauvais compte puisque je suis sur mon téléphone, donc je réponds avec la chaîne principale. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant et je dis toujours la même chose à chaque fois qu'on fait ces types de live là, que les gens comprennent comment ça fonctionne, parce que même si tout le monde peut avoir une chaîne YouTube aujourd'hui, vous pouvez regarder, mais vous n'aurez pas des vrais stats si vous n'avez pas une chaîne YouTube qui tourne, en vrai, c'est ça la vérité. Donc c'est bien de comprendre comment ça marche, en tout cas pour le côté YouTube, et souvent un peu... tu vois, t'as des gens des fois qui essayent de te vendre un peu soit souvent en disant non mais vous savez c'est hyper compliqué, le CPM est à 2 centimes et tout. Bon c'est pas, alors ça peut être vrai pour certaines choses, mais globalement sachez que YouTube rémunère plutôt bien. Maintenant en tout cas pour certains types de vidéos, plus c'est long évidemment. Donc les formats de chaîne replay ça fonctionne d'autant bien justement grâce à ça. Donc imaginez tu vois des mecs qui font beaucoup de vues, un mec comme Squeezie, des gens comme Thibaut InShape, etc. C'est vraiment des chaînes qui génèrent énormément d'argent, mais c'est normal puisque en même temps ils ont comment ça s'appelle, une masse salariale absolument folle. Enfin Squeezie il paye tellement de trucs tu vois que c'est quand même assez fou quoi. Moi ma chaîne tourne bien et tu m'aides beaucoup à comprendre Gigi. Bah attends gars, y a pas de galère. C'est pas important mais si possible je voulais savoir les stats du replay de la boucle 1. Ah tu veux goûter hein. Vas-y la boucle. Je sais pas. Ah là c'est très drôle de se dire qu'on a fait de l'argent avec du vide quand même. La reconversion de Norman, la boucle, ça c'est la boucle 5. La boucle 5, la dernière en date, qui a fait je sais pas quoi, 28 000 vues, 103 balles. 103 balles. Ça, dis-donc que c'est 42 minutes de rien. C'est 42 minutes de rien. Mais la première, la véritable, la boucle est bouclée. La boucle tout affiché, il faut que je vois la boucle. Grounded, c'est ça là, l'original. Putain, elle a 79 000 vues, les gars. Vous n'arriverez jamais à regarder cette vidéo entièrement. 3h23 de boucle. Est-ce qu'on se prépare à regarder ça? Il y a rien dans cette vidéo. Il y a rien. Elle veut même pas charger tellement il y a rien. 408 € de rien. Voilà, il faut le savoir depuis la publication. Cette vidéo il y a rien du tout. Il n'y a rien, c'est une boucle et je joue à la calve d'ailleurs. Wow. J'ai vu ce replay en entier. Ça, c'est l'argent magique. Hein. C'est vraiment de l'argent magique. En gros, 12K par mois pour toi. Attends. Mais avec tes salariés, toi, il te reste combien? Non, c'est pas pour moi, Yanni. En gros, enfin, si, j'aime pas dire c'est pas pour moi parce que ta société, ça reste ta société quand t'es tout seul dedans. Mais bref, t'as capté, c'est une entité. Donc en fait, ça fait les revenus de cette chaîne-là, les revenus Twitch, machin. Ça va sur la société. La société ensuite, bah, elle a de l'argent. Moi, je prends de l'argent dessus pour me rémunérer, pour rémunérer les gens avec qui je travaille, pour payer des frais classiques, payer, je te dis n'importe quoi, l'essence. Bon, j'ai pas d'essence. C'est un mauvais exemple. Payer l'électricité, payer des bah là le crédit maintenant du hangar, payer les locaux quand j'en ai besoin, quand je vais chez Webedia, etc. Donc tu vois ce genre de choses, payer mes frais usuels de quand je prends la voiture par exemple et que je vais m'arrêter sur une aire d'autoroute prendre à manger, bah ça c'est dans le cadre de mon travail, donc je vais payer en société. Quand je vais par exemple chez Webedia et que je me dis bah tiens je vais aller manger au restaurant, je vais prendre un McDo, quand je suis chez Webedia je vais commander, bah ça c'est des frais de société aussi parce que c'est dans le cadre de mon travail. Donc c'est comme ça en gros que la société tourne. Après, c'est une petite société, c'est une PME, dans le sens où je suis seul dans cette société avec... Enfin, je suis seul, je suis mon propre patron. T'as compris, en fait, ce qui est très bizarre pour les streamers, c'est que t'as des sociétés où tu travailles dessus. J'ai pas une société de production, par exemple, comme Domingo, qui lui a la PAP prod, etc. Moi, ma société, bah en fait, c'est moi. Si demain je quitte ma société a plus aucun sens. C'est pas un truc où je suis en mode,
Je vais faire une levée de fonds, je peux revendre à la J-Corp. Ça marche pas parce que la J-Corp, si je suis plus dedans, bah, y a plus d'intérêt à cette boîte, tu vois. Ça n'a pas de sens. Là où, par exemple, tu vois, la question est intéressante parce que là où, pour Alerte 8, c'est une société qu'on a dû monter à part avec Micop, puisqu'on est associé sur ce projet, on a monté ce truc ensemble, et c'est une société qui est différente. Là où, par exemple, moi, je n'existe plus dans Alerte 8, le truc peut continuer à tourner puisque c'est un concept, c'est une boîte, c'est machin, etc. Là, ça pourrait beaucoup plus être fonctionnel, ça peut marcher. Là où pour ma société Diocorp, non, c'est pas possible. C'est assez logique en même temps, hein, tu me diras. Donc voilà. Et Émilie n'est pas employée dans ta société. Si, elle est en CDI. Elle est en CDI. Je suis micro-entrepreneur. Tu peux pas être micro-entrepreneur, Yannick. Je génère. Alors petit flex de ma part. Je génère beaucoup trop d'argent pour être micro-entrepreneur, mais j'étais auto-entrepreneur pendant plusieurs années. Quand je suis rentré en France en 2015, en 2017, je dépassais le plafond et donc j'ai dû monter la société. Et donc bon, c'est jamais. Alors c'est bien parce que tu gagnes plus d'argent. Si tu montes ta société, ça veut dire que tu génères plus d'argent, mais tu as d'autres problèmes qui arrivent avec la société, comme les impôts sociétés, etc. Enfin, c'est quand même un peu plus différent. Mais voilà. Non, je vous l'ai déjà dit, pour être honnête avec vous, je suis environ, moi, sur la société, entre les chaînes YouTube, les OP, parce que c'est vrai qu'il y a les OP aussi, hein, les OP, voilà ce que tu vas générer entre les différentes chaînes, Twitch, les OP, je suis environ sur un chiffre d'affaires de 230 000 euros, tu vois, dans les derniers bilans. Hein. 230 000 euros de chiffre d'affaires, donc ça c'est un chiffre d'affaires, hein, c'est ce qui rentre dans la société. Ensuite, quand tu retires tout ce qui sort, les impôts, machin, il y a ce qu'on appelle donc le bénéfice. Et ça, le bénéfice, c'est ce que toi, tu as après pour toi, techniquement. Et ensuite, de suite, tu retires tes impôts perso. Donc le CA non, et le bénéfice ça dépend des années, ça dépend ce que tu fais. Donc voilà. Non, je n'ai pas de holding. D'ailleurs je sais plus qui m'a dit mais mec, tu devrais monter une holding, putain. C'est une holding, je crois que c'est un truc qui gère des sociétés. Alors faut comprendre que moi je suis très nul, je suis un très mauvais businessman. Je suis très nul. Moi ce que j'aime bien c'est lancer des lives et faire des blagues et faire des parcs d'attractions, d'accord. Je suis vraiment gazmer, tout ce qui est gestion de patrimoine, machin, etc. Je connais 2-3 trucs, tu vois. Voilà, on a un livret A. J'ai mis en argent perso, donc on a un livret A. En argent perso, j'ai mis un peu de sous sur de la crypto parce que je fais mes recherches, etc. Et je t'en dis, j'aime bien. Et j'ai une deuxième maison que j'ai achetée. Ça, vous le savez, j'ai acheté une maison à mes beaux-parents parce qu'ils ne peuvent pas faire de crédit. Donc je leur ai acheté une maison. Mais c'est tout. J'ai pas de holding machin et tout. Faudrait peut-être que je regarderai. Et acheter des cartes, évidemment. Bien sûr. Bon après tu sais que vraiment 90% des cartes que j'achète, je les achète en perso, à part gros trucs pour des lives spéciaux quoi. Mais c'est tout. 230K annuel. Bah non, Angel, pas mensuel. J'aimerais bien mensuel. Mais non, ça reste annuel. Donc voilà, c'était pas rentable, l'équipe du roi, il y en aura deux. Si, complètement, c'est trop bien, Tovi. Faut comprendre que là, on cherche des sponsors du coup. C'était un pilote. Sachez que septembre, octobre, novembre, décembre, il y a l'équipe du roi. Voilà, quoi qu'il arrive, il y a l'équipe du roi. Donc on va essayer de mettre la max. J'espère que vous serez au rendez-vous. Franchement, si on arrive à garder les chiffres qu'on a fait la dernière fois, c'est pour ça que ça arrive de temps en temps que je vous sollicite en disant j'ai besoin de soutien les gars sur cette émission, ça me tient à cœur, j'espère qu'il y aura du monde et tout. Donc après moi vous savez que sur les audiences je m'en fous un peu quand on fait des lives classiques, et sur les gros rendez-vous je sais que vous êtes là souvent, donc ça me fait plaisir. Mais c'est vrai qu'on avait quasiment hit les 10 000 viewers, on avait la home de la homepage de Twitch, donc ça aide énormément, hein. Mais voilà, si on arrive à être dans ces chiffres là, c'est cool. Là on a une piste pour financer tout, pour être très transparent avec vous. On a une possibilité peut-être avec Oli, c'est vraiment les rois, donc on va voir. Mais non, c'est quoi qu'il arrive, l'émission elle est là déjà jusqu'à décembre, c'est sûr et certain. Une fois par mois, c'est du mensuel. Techniquement Rivenzi va revenir pour défendre son titre et tout, donc trop heureux. Et ça c'est en plus c'est la première fois que je coproduis une émission, donc ça c'est encore autre chose. Faut savoir que quand je sais pas, moi je fais Dark and Night, je fais ci, je fais ça, ces émissions où j'arrive, je suis payé pour faire l'émission, et puis ça s'arrête là. L'écu du roi c'est quand même mon bébé, c'est mon truc, donc je coproduis avec Webedia, je pars en partie une partie financière avec la société, tu vois, on travaille de commun accord avec Webedia, on essaye de trouver, enfin on travaille ensemble quoi, donc c'est une coproduction, la marque appartient à moitié à Webedia et à moitié à moi, donc c'est comme ça qu'on travaille c'est la première fois que je suis en coprod, et donc je suis très content, ça se passe super bien, et puis moi j'aime beaucoup travailler avec les copains chez Webedia, c'est des équipes que je connais très bien, donc voilà, très cool quoi. Mais c'est grave pour toi, c'est Look en replay et pas en direct sur YouTube. Attends, j'ai pas compris. C'est grave pour toi si c'est Look en replay et pas en direct ou sur YouTube?
Non, il y a rien de grave, il y a rien de grave, y a jamais rien de grave, hein, on peut pas. C'est vous faites évidemment ce que vous voulez, les gens peuvent pas être là en live et tout. C'est pour ça quand je vous dis, bon après je vous dis ça, mais en vrai je vous le dis quasi. Franchement, en vrai, je vous le dis jamais. Des fois, je fais des vannes pour les subs et tout, mais quand je dis ouais, ça soutient tel projet, ça soutient tel projet, c'est pas pour faire le mec, c'est parce que c'est réellement le cas. Après, quand on fait des lives pour s'amuser, voilà, on discute, tu vois, mais on va faire un petit react, on va jouer, machin, etc. Ça fait partie de mon boulot classique, quoi. Je live, hop, il y a des gens, il y a moins de gens, ça dépend. C'est comme ça, quoi. Tu préférerais tout produire tout seul sans Webedia? Mais en fait, je pense, Désus, que. Alors, oui, là tu parles de préférence. Non, déjà parce que j'ai l'habitude de travailler avec les équipes de Webedia et surtout la production Webedia qui est vraiment très bien. Moi, je connais les mecs par cœur, on a nos marques. J'adore travailler, les gars, vraiment, chez Webedia pour tout ce qui est production et tout. C'est insane. J'ai jamais trouvé mieux, hein, vraiment, je vais pas vous mentir. Et pourtant, j'en ai fait des émissions. On travaille très bien ensemble. Mais aussi, il faut vous rendre compte qu'une émission comme L'Écu du Roi, par exemple, ça coûte super cher. Ça coûte très très cher. Ça coûte entre. Franchement, je vais être honnête avec vous, ça coûte entre 13 et 15 000 balles une émission. Donc les 2 heures. Donc il faut trouver des financements. Quand on met des sponsors, quand on fait des recherches de partenaires, etc. C'est pas waouh, on va gagner énormément d'argent. En fait, on gagne pas d'argent au début, et vraiment pas du tout. C'est pour ça que le but c'est d'avoir du monde sur les lives. Si on a du monde sur les lives, on peut aller voir les marques en disant regardez, ça intéresse les gens. Est-ce que vous voulez financer l'émission? Oui. Si oui, pour combien d'émissions? Une seule, c'est un one shot. D'accord, c'est parti. Boum. On a besoin, je vous dis n'importe quoi, de 20 000 balles de budget. Ok, comment il va être réparti? Eh bien, il faut déjà toute la partie prod, machin, etc. Tout disparaît. Et ensuite, est-ce qu'on peut toucher un peu d'argent dessus? C'est cool. Webedia va prendre sa partie, moi je vais prendre ma partie. Finalement, non, parce qu'on a un peu dépassé le budget pour des costumes, pour ci, pour ça. Ça coûte très cher. Donc si vous voulez que ce genre d'émission ait lieu, et je parle de moi là parce que vous êtes mes viewers, mais c'est le cas pour tout le monde, n'importe qui, hein, je vous l'avais déjà expliqué, le grand quiz qu'on a fait, pourtant c'est une émission, on va être très honnête, il n'y a pas de fanfreluche, il n'y a pas des feux d'artifice, un mec qui arrive en parachute ou quoi aux caisses, c'est des pupitres, une production, moi qui présente des questions, etc. C'est une émission qui vaut environ 35 000 balles à produire, tu vois, c'est très cher. donc c'est pour ça. C'est pour ça que on essaye évidemment de mettre ça en amont, de travailler avec des marques et d'avoir des soutiens, que ce soit des sponsors ou les gens qui regardent, quoi. Mais après, si vous aimez ça et qu'il y a un intérêt, alors c'est comme ça qu'on peut continuer de faire évoluer les choses, quoi. Et donc voilà. Et puis les troubadours aussi, évidemment. Attends, c'est pas une profession facile, hein, mesdames et messieurs. Donc ouais. Donc en chiffre d'affaires, c'est plus ou moins 50-50 pour les OP et autres, Twitch, YouTube. Donc c'est difficile de vivre sans les OP. Non, ça marche pas techniquement comme ça, Nicolas. Pour tout vous dire, pour les OP, ça dépend littéralement de l'OP. D'accord? Ça dépend de qui vous propose l'OP. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément d'agences sur le marché. Nous, tous les jours, n'importe quel producteur, excuse-moi. Ouais, je t'avais encore hier avec Al Pacino pour essayer de le produire. Non, n'importe quel, alors j'aime pas le terme, influenceur ou créateur de contenu, appelez ça comme vous voulez, il doit recevoir des mails tous les jours. D'accord? Moi, des propositions, je reçois vraiment tous les jours, que ce soit par mail, sur Insta, sur machin, sur Habitude. Donc des fois, tu as des agences externes, des gens que tu connais pas, qui vont venir te parler des trucs c'est très bizarre. Là, pas plus tard que tout à l'heure, je reçois un mail en anglais. Hello guys, yeah, I'm representing now. Le mec me dit qu'il représente je sais pas quoi et en mode est-ce que t'es intéressé pour du casino? Le mec a rien compris. Je ne réponds pas. Je réponds pas à ce genre de mail. Bref, ça, les paris sportifs et tout, je peux vous dire qu'on en reçoit une chier de ces merdes là. C'est hallucinant. Moi, le seul truc que j'ai fait qui est un peu voilà, c'est le poker. Parce que bon, ça reste un sport quand même, il y a des trucs, puis c'était toujours des tables où on était encadré, c'était très préventif aussi, bon, bref, voilà. Mais sinon, après tout ce qui est paris sportif et tout, moi je touche pas à ça, j'aime pas ça, c'est pas pour en faire la promotion. Et puis bon, je fais déjà par exemple du gacha, le gacha ça s'apparente un peu à du gambling, ça je vous l'ai toujours dit, de faire très très attention quand vous jouez à des jeux qui, comme Summoner's War, etc., vous pouvez jouer entièrement gratuitement, il faut jamais pousser à la consommation là-dessus, on l'a encore rappelé sur la collab Summoner's War du Jujutsu Kaisen. Mais oui, on reçoit beaucoup de choses et donc des fois tu as des agents. Moi je bosse beaucoup par exemple avec Webedia, donc Webedia vient me proposer des trucs et puis ils me disent tiens, on est à tant de budget, est-ce que ça te va? Oui, non, tu vois. Donc en gros on te propose souvent on te propose le projet, oui, non.
Et si c'est oui, ok, on aura tant de thunes, est-ce que ça te va? Ok, oui, non, alors oui, mais ça me plaît pas, ou alors non, mais ça me plaît pas, tu vois. C'est comme ça que tu restes. Et après, t'as d'autres boîtes qui me proposent. Moi, je travaille pas qu'avec Webedia, moi, j'ai aucune exclue, tu vois. Par exemple, ça, c'est un autre exemple. Quand on est parti avec Solari, vous savez, en Corée, d'ailleurs, je le dis encore une fois, c'est top 5 de mon verse de live, de mes arcs narratifs de live, et c'est pas cinquième, c'était trop bien ce qu'on a fait avec Solari en Corée. Bah, techniquement, ça c'était une OP, si vous voulez, non rémunérée. C'est-à-dire que j'étais pas payé pour aller en Corée, mais en gros on était invité par Solari, donc via le biais de Riot et le Game Pass, je dis pas de bêtises, Xbox Game Pass. Donc on est arrivé là-bas, on a fait, tout était payé, etc. Juste je n'étais pas payé pour être là-bas. J'ai pas reçu de rémunération, mais nous étions invités, donc on n'avait rien à prendre en charge. Et en plus on a pu live sur place, etc., produire du contenu, etc. Donc voilà, ça c'est un autre type d'OP. Après tu vas voir des gens qui vont te contacter pour faire juste des intégrations sur YouTube. Tiens, là on a, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, on a 3000 balles, et on voudrait que dans ton best-of, on voudrait qu'au début tu mettes ça. Donc c'est vrai que j'en fais plus beaucoup des intégrations YouTube. Là j'en ai fait dernièrement avec Simulation, mais c'est encore un peu différent parce que j'ai l'habitude de travailler avec eux depuis très longtemps. Mais voilà comment ça fonctionne. Donc voilà. Un vrai businessman, tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde s'arrache mon crâne. Pas du tout. Mais non, mais c'est quand même intéressant, d'avoir. Je pense que c'est quand même intéressant de donner les infos ici, de vous donner un peu les budgets aussi. Moi, je vous donne évidemment des budgets qui me correspondent à moi. Il est évident que des mecs très gros, et je parle pas de morphologie, touchent des sommes beaucoup plus élevées, etc. Bien sûr. Et à contrario, d'autres, on va dire des micro-influenceurs ou quoi, ok, eux vont plutôt être rémunérés via ce qui s'appelle la rémunération en nature, ou d'autres avec des budgets un peu moindres. Tout le monde a son niveau de truc. Il y a des fois où on me propose des briefs et je trouve que je suis payé super cher, tu vois. Je suis en mode waouh, le budget c'est 10 000 balles sur ça, mais c'est trop bien et tout machin. Et d'autres trucs, des fois on vient me voir, on a mode putain, on a 800 €. Tu vois, il y a de tout, donc faut faire ton tri, faut voir avec qui tu veux travailler. Voilà. Moi, franchement, ça va pas me faire que des amis, mais je vous donne mes budgets. Mais moi, en vrai, les OP, sachez qu'en général, les OP que je fais, que ce soit des lives ou YouTube, etc., pour la boîte, nous on récupère entre 3 et 4 000 € à chaque fois. Ce qui est, moi je trouve ça beaucoup. Enfin, je considère ma valeur dans ces eaux-là. Alors des fois on me donne plus, des fois on me propose plus, et des fois on me propose moins. Des fois je vais dire oui pour moins parce qu'on va me proposer un truc cool avec, ou parce que juste ça me fait plaisir. Et voilà. Mais je sais que des fois ça un peu, les gens essayent de spéculer, essayent de s'imaginer des budgets de fou. Sachez que vraiment, je le jure sur la. Vraiment, enfin, j'ai pas besoin de le jurer sur ma fille, mais je vous promets que c'est vrai. Je prends pas, quand j'ai une OP, je touche pas 15 000 € par OP. Franchement, je vous le dis très sincèrement, j'aimerais beaucoup. Et donc là, s'il y a des OP à 15 000 balles qui tombent, oui, ça m'arrive de prendre des OP à plus de 10K, mais sur des longs dispositifs, sur des trucs engageants, quand je dois vendre des trucs, etc., ou que c'est plusieurs jours, que ça va prendre mon Twitch, ça va prendre mon YouTube, des gros trucs. Oui, bien sûr, je vous l'avais déjà dit, par exemple le grand quiz, je touchais 10 000 €, voilà, dessus. Mais ce qu'on est intégration, quand je vais tester un jeu en live, souvent c'est entre, et je vous dis, c'est entre 2, vraiment la grande fourchette, c'est entre 2 et 5 000 balles en fonction des jeux, en fonction de ce qu'on te demande de faire. Quand on te demande de faire 1 heure sur un jeu, frère, tu vas pas à canner, tu vois. Moi j'ai toujours ce truc de me dire, mon daron il se lève, il est mécano, il était magasinier chez John Deere pour 1 800 €, d'accord, par mois. Donc bon, il y a un moment, faut quand même relativiser. Il n'y a pas une OP pour. Eh ben voilà, on parle d'argent, qui c'est qui arrive sur le chat? Tiens. Voilà, toujours la même. Et Mélissa, ce serait quand même pas ma femme celle-ci. donc ouais. Après, quand on te file 15 000, tu les mets direct dans les bugs Simulator Noir. Évidemment, tout part sur Simulator Noir. Tout part sur Simulator Noir, bien sûr. Tu as des petits avantages à force de travailler avec des marques, pas forcément financiers. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec Samsung, et donc à un moment, comme ils savaient que j'aimais beaucoup le Fold, ils m'envoyaient le téléphone, et je faisais une présentation, quoi, ok, c'était assez léger. Mais oui.
Après, davantage, non. En fait, moi, je travaille avec des marques sur le long terme, surtout avec des marques que j'aime bien. Tu vois, c'est le cas avec Oli, parce qu'on aime bien faire la vanne et tout ça. Tu vois, on fait la mise en scène. Mais Oli, c'est vraiment je vous jure que c'est vrai. Hein, c'est la marque avec laquelle c'est trop bien de bosser, parce que les mecs sont intelligents. Les mecs ne sont pas chiants. Ils comprennent que c'est. Toi, tu sais ce que tu fais, tu vois ce que je veux dire. Souvent, des marques, quand elles font des intégrations, qu'elles veulent travailler avec toi, elles ont un point de vue particulier, et puis souvent, elles sont gérées peut-être par des mecs qui ont 150 ans et qui comprennent pas, et voilà, donc c'est un peu difficile. Oli, tu vois, par exemple, c'est génial. Tu leur demandes un truc, ok, boum, on y va, tac, tac. Et ils sont pas chiants. Mais tu vois, Casu vient de le dire, et quand je vous dis, ils sont pas chiants, ils sont, mais c'est vraiment le contraire d'être chiants, quoi. Ils sont extraordinaires. Donc voilà. En vrai, c'est bon, Oli. Bah, tu vois, on parle de Oli, et puis tout d'un coup, ce qu'il y a, c'est abusé. J'avais une petite soif. Et là, je me retrouve directement. Oh, laissez-moi humer un petit peu saveur poire. Oh, la gamme hydration, la poire. Oh, merci un petit peu. Ça sort du frigo. Hein. Ça sort du frigo, ça fait du bien. non, c'est très très bien, Olive, franchement. Puis, de toute façon, j'aurais pas continué de travailler avec un produit qui me plaît pas, parce que te forcer à boire des trucs en live et tout, ou à manger. Tu vois, là, je pense que le meilleur. La meilleure info, et vous l'avez vu, parce que vous étiez là, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Qui se souvient de la marque Feed? Les bars là, Feed. C'est dégueulasse, frère. C'était ignoble, c'était vraiment pas bon du tout, d'accord, et du coup, j'avais dit, bah vas-y, on va faire un test, etc. Je vais faire un test 2 mois. La seule barre qu'ils avaient qui était bonne, c'était banane chocolat, et pour le coup, cette barre là était plutôt bonne, sans faire le mec. Voilà, Feed, c'était un truc de bar, machin, etc. C'était vraiment dégueulasse, avec de la poudre aussi. Enfin, ils avaient plein de trucs. C'était vraiment pas bon. Pour tout vous dire, c'était tellement à chier que je devais faire 2 mois, tu vois. Au bout d'un mois, j'ai dit j'arrête et je veux même pas être payé pour le mois, tellement c'est de la Big Dorms, je veux casser le truc, je veux pas continuer, c'est de la Big Dorms. Et j'ai foutu. Ça, c'était nul. C'était vraiment gaze pour le coup. Donc voilà. Et une marque, en fait, quand elle va travailler avec vous, si le produit est bien, si les gens aiment bien, alors il n'y a pas de raison qu'elle perdure pas dans le temps. Je pense que le meilleur exemple aujourd'hui, évidemment, c'est Oli qui a sponsor la terre entière. Maintenant, voilà, il y a d'autres personnes qui arrêtent de bosser avec eux, enfin eux arrêtent de bosser avec d'autres mondes parce qu'ils ont fait leur spread, tu vois, sur la gamme énergie, etc. Mais aujourd'hui, Oli, ils sortent des gammes régulièrement, ils ont une communication qui est vraiment bonne, que ce soit sur les réseaux ou partout, tu vois, c'est pas des boomers. donc ça se passe très très bien, et c'est bon, c'est bon. Alors oui, t'as des goûts qui sont pas bons, bien sûr, parce qu'on a tous des goûts différents. Moi, désolé, toutes leurs gammes qui sont au cherry cerise, moi je trouve ça imbuvable parce que je n'aime pas le goût de la cerise. C'est pareil pour le truc Cobra là au lemon, j'aime pas. Je vais pas vous dire waouh, c'est super bon, prenez-le. Non, j'aime pas. Par contre, ils ont des méga bangers dans la gamme Hydration, je suis désolé. Toutes, à part le lemon que je n'aime pas, toutes sont très très bons. D'ailleurs, et je suis en train de me dire pourquoi je me suis pas mis le ananas là. J'ai reçu l'ananas, juste eu un petit problème, ils m'ont envoyé le coco, mais il était ouvert. Le paquet était dégueulasse, horrible et tout, donc ils m'en renvoient un. On va dire le bottom du comment ça s'appelle, de la boîte était ouvert, c'est trop bizarre. Donc voilà. Mais non, vraiment, ouais, le cherry cheetah, moi j'aime pas. Moi j'aime pas le cherry cheetah. Alors que tu vois, ma belle-mère elle adore, et donc je lui ai donné la boîte. Elle l'a arraché. Je sais pas, je suis seul, mais à chaque fois qu'il y a une OP, je me dis non, mais ça peut pas être bon, il y a une douille, c'est une OP, c'est une arnaque. Alors dans les faits, c'est une pub classique au même titre que les pubs Coca à la télé. Non, mais en fait, moi je te comprends, je comprends que les gens soient méfiants quand on fait une OP, quand en fait c'est méga normal, gros, parce que nous on est payé. Je vous l'ai déjà expliqué, hein. Nous on est payé pour mettre en avant un produit, une marque, etc. Donc vous nous verrez pas. Et c'est logique, je veux dire, là, on va pas tomber des nues, quoi. Tu peux pas être payé pour faire, je sais pas, je parle d'un jeu, je vais être payé et je vais pas dire, oh, bah le jeu pue bien la merde, les gars, je vous conseille vraiment pas de l'acheter. C'est impossible. Si vous voyez qu'on joue à un jeu et qu'on dit, ouais, c'est cool, machin, qu'on n'en fait pas des tonnes, des caisses et tout, bah, c'est que le jeu, en vrai, on sait très bien qu'une fois que l'OP s'est terminé, on va jamais le relancer. Mais on a été payé pour le mettre en avant, on le met en avant. Point barre, ça s'arrête là en fait, juste ça s'arrête là. Et c'est assez logique, c'est comme quand vous regardez une publicité, le mec qui est un comédien qui joue dans la publicité, il est payé pour jouer le rôle et pour mettre en avant la marque, c'est à peu près la même chose. Mais sauf que nous on est un peu différent dans le sens où on est des influenceurs, donc on utilise notre notoriété pour mettre en avant une marque. C'est comme quand vous allez retrouver, je sais pas, Castaldi qui va nous faire la promo de Comme J'aime.
c'est la même chose. Et évidemment qu'il va pas vous dire grâce à Comme J'aime, j'ai pris 200 kilos. Non, c'est pas le but. donc voilà quoi. Genre Zenless Zone 0. Bah, Zenless Zone 0, je te le dis aujourd'hui, le jeu était très bien. Je ne vais pas rejouer au jeu, mais le jeu était très bien. J'ai pas, là je suis hors OP, je pourrais te dire franchement Zenless Zone 0 ça pue la merde, c'est pas le cas, le jeu était vraiment très bien, j'en ai fait des jeux qui puent la merde et on a fait des OP, typiquement en jeu qu'on n'a pas aimé franchement, qui était pas fou, putain il doit être là, Redfall les gars, l'OP on l'a fait, c'est terminé, le jeu était pas bien, c'est pas zinzin quoi, je vais être très honnête avec vous, j'ai passé un bon moment, si vous me voyez sur Redfall, bon après ce que je viens de dire, vous me verrez pas sur Redfall je pense, mais c'est juste que c'était une OP. Redfall c'était très très loin, de toute façon le jeu s'était fait un peu déglingos, on va pas se mentir, donc voilà. Le Tales of Kenzera Zo là, ça c'était un jeu EA, le jeu était très bien, vraiment était très très cool, j'ai passé un super moment dessus, voilà, bon après je devais faire 3 heures de live, donc c'était un peu beaucoup quand même 3 heures de live pour le jeu, mais le jeu était très bien, mais je vais pas, voilà, si je rejoue pas après c'est que bah j'ai plus envie d'y jouer, c'est tout quoi. Suicide Squad, bah Suicide Squad de Grey War, pour être très honnête avec toi, je m'attendais à une belle merde. Suicide Squad, hein, je m'attendais à une belle merde, et bah c'était pas si pire. Parce que déjà, le fait de jouer avec Lolo, Xari et PA, pour moi, je vais pas vous mentir, quand tu joues à plusieurs, ça change tout sur une OP. Mais le jeu était pas mauvais quoi. Le jeu Supercell, les deux jeux Supercell, excellents, que ce soit Brawl Stars ou Squad Buster, les jeux sont excellents. Alors je pense que Brawl Stars est mieux que Squad Buster, faut voir les mises à jour qu'il y aura par la suite, mais voilà, c'est juste que il faut comprendre aussi que quand on fait une OP sur un jeu, si on revient pas dessus, c'est pas parce qu'on en a pas spécialement envie, c'est parce que bah, la vie suit son cours et on fait autre chose, on aime autre chose. Moi par exemple j'aime beaucoup Pokémon, donc vous me voyez beaucoup jouer à Pokémon. Vous voyez ouvrir des trucs, etc. Donc c'est pour ça. Summoner's War c'était pas mal, non. Mais Summoner's War, vous savez que c'est fou parce que quand j'ai commencé Summoner's War, beaucoup de gens pensaient que c'était une OP. Ça n'a jamais été une OP Summoner's War. L'OP elle a commencé réellement, Summoner's War, l'OP, hein, elle a commencé avec le mobile. Je n'ai jamais eu une OP Summoner's War avant le mobile. Et si on compte pas, je compte pas ça comme une OP, quand j'ai présenté les World, les SWC, tu vois, la première fois aux comédiens, machin que ça, si on compte pas ça, où j'étais payé pour en fait ma prestation de host qui n'a rien à voir, vraiment, j'avais jamais eu d'OP. Et les gens, je me souviens que les gens disaient c'est pas possible, c'est une OP déguisée et tout. Mais frère, non, j'ai le droit d'aimer un jeu mobile ou quoi, c'est quoi ce délire. Donc voilà, Dailymotion c'était pas une OP. Quand j'étais sur Dailymotion, j'étais en exclu sur Dailymotion, donc non c'était pas une OP, mais j'étais payé pour être sur Dailymotion, ouais, tout simplement. Quand vous jouez à plusieurs, est-ce qu'un gars qui reçoit le mail et propose de faire une OP groupée à la société qui démarche le créateur, comment ça se passe? Les tarifs sont les mêmes quoi qu'il. Bah par exemple Redfall, c'est Domingo qui nous a proposé l'OP. Souvent quand vous voulez faire des trucs à 4 avec le groupe PA, Lolo, Xav, c'est souvent Domingo. Parce que Domingo est évidemment, je vais rien vous apprendre, est la personne la plus grosse du groupe. Et en gros, des fois, il y a des jeux qui se jouent à plusieurs, donc on lui propose, let's go, il a déjà une équipe, c'est nous. Et puis il fait, bah les gars, j'ai ça, j'ai tant à vous proposer, let's go. Donc voilà, et chacun prend son bis dessus, quoi. Donc voilà. C'est la star du groupe, Domingo, c'est notre star à nous, tu vois. Donc voilà. En tout cas, j'espère que Gotham Knights c'était pas naze un peu, c'était ok. C'était pas fou, mais c'était pas nul non plus, Gotham Knights. C'était pas zinzin. Mais je vais pas passer un mauvais moment dessus, quoi. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Enfin, j'essaie de répondre à toutes vos questions là-dessus. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce point revenu, ce point chaîne, ce point argent. Tout simplement ici. Red Shadow naze ou pas? Non, Red Shadow c'est pas du tout naze, c'est très bien Red Shadow. Juste bah tu peux pas jouer à 50 000 gachas frérot, hein. Je vais pas te mentir, c'est compliqué. Merci Arkham pour ton 31e mois. C'est j'ai un plaisir de te voir progresser dans tes projets, hâte de voir le projet H. Je pense que tu es le streamer qui me fait le plus rire sur Twitch. Oh, c'est gentil ça. En même temps c'est vrai qu'il peut me tester mec. Et merci pour le 46e mois, l'eau potable aussi, Assisné, Nop, DN, merci aussi, Scat4, Sanag, merci beaucoup Chuba pour vos resubs, pas trop de concurrents. Ouais. En parlant d'argent, t'as combien sur le cours? Les mecs ils deviennent trop à l'aise par contre. Gigi, tu pourrais nous dire un peu tout ce que t'as comme thune, un peu, ce serait vraiment cool quoi. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une marque, un jeu te contacte pour une sponsor et te dise on veut que tu sois 100% honnête, si c'est de la merde, tu peux le dire? Ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé, mais en fait tu les. Déjà, j'ai pas de. Je t'avoue que je réfléchis. Je vois pas trop parce que. Enfin, non, je vois pas. T'as des trucs qui disent vous pouvez à peu près dire ce que vous voulez, etc. Juste, bon, abusez pas, quoi. C'est plus dans ce sens-là.
mais je connais aucune marque qui vient de voir en disant si tu trouves le produit à chier, dis-le en live quoi. J'ai jamais vu ça. Je vois pas ça quoi. Ça arrive pas vraiment, tu vois. Donc voilà quoi. C'est comme ça. Ouais, c'est toi qui as le choix aussi. C'est toujours un plaisir de voir tes lives. Merci, ta bonne humeur, ça fait du bien. Bon, on essaye d'être heureux, les gars. Soyons heureux, quoi. Hein. Soyons heureux. Non, mais puis il faut aussi comprendre que généralement, on prend des jeux qui nous plaisent. Putain, c'est vrai que la France, là, elle est bien. 42-29 contre le Canada, ça. Oh oui, le 3 points. Sublime, ça. 45-29. Mais ouais, globalement, on travaille quand même avec des gens avec qui on aime travailler, tu vois. Et c'est vrai que c'est très bien, quoi. C'est vrai que c'est très bien. Donc voilà, j'espère que ça vous donne un peu d'informations encore une fois là-dessus. Et puis bah pour les gens qui me suivent, hein, ça c'est surtout pour les gens avec qui je partage ça, c'est pour que vous voyez un peu l'évolution de la Gige Corp aujourd'hui et pour vous rassurer aussi. C'est pour mes investisseurs. Je considère mes subs comme les investisseurs un peu de la chaîne. vous êtes mes investisseurs. Rassurez-vous, tout va bien, tout fonctionne bien. C'est vrai que et ça m'a fait plaisir. Je vais être très honnête quand j'ai sorti, vous savez la vidéo annonce, j'avais annoncé j'avais dit ouais il y aura 2 annonces, donc c'était évidemment le hangar et Alerte 8, la création de la box mystère. D'ailleurs, Alerte 8, on va parler juste après. Mais j'ai vu des gens qui étaient en mode trop cool, Gigi, trop content. Vraiment que des bonnes vibes et tout dans les commentaires. J'ai vu personne mauvais. Enfin, peut-être toujours un petit commentaire à la con, mais sinon, non. Mais je voyais des gens qui étaient un peu inquiets, qui se disaient oui, est-ce que tu n'as pas peur de te brûler les ailes, entre guillemets, machin, etc. Et donc voilà, je répondais un petit peu à ça, mais c'est vrai que j'ai jamais répondu là en oral pendant un live. Faut vraiment comprendre que c'est pas le projet hangar, c'est un truc qui est mûrement réfléchi, c'est un truc que j'ai depuis 2020 dans la tête. Ça a attendu 4 ans quand même pour y aller à fond. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, ce hangar m'a coûté 150 000 €. C'est pas quelque chose à hauteur d'une société qui est intancable sur un crédit, tu vois. Ce qui fait que, voilà, évidemment, j'ai tout calculé. Alors, si demain tout s'arrête, que plus personne me regarde, qu'on me chie à la gueule, et que tout ça, oui, bien sûr, ça devient compliqué, mais là, on est sur un. Je vous l'ai dit, le streaming. Et YouTube, ce sont des cycles. On va avoir des cycles, des hauts, des bas. Là, on est dans la vague un peu creuse. À tout moment, pour monter sur une hype, peu importe le truc, etc. Ça va, ça vient. Moi, j'ai calculé mes risques. Et mes risques, ils sont quand même assez minimes sur vraiment, pour pas dire quasi inexistants sur ce hangar quand même. Je fais évidemment attention. Mais voilà, le but, c'est de vous proposer autre chose. Enfin, c'est pas vous proposer autre chose, c'est de proposer les choses différemment. Et j'ai vraiment envie, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis longtemps, j'ai vraiment envie de produire plus de contenu uniquement aussi pour YouTube. Donc tourner des vidéos, vous savez, ces fameux formats uniquement pour YouTube où je galère, puisque je suis un mec du live. Là, tu vois, je parle, si je me trompe, hop, je me reprends, machin et tout. Quand je suis en vidéo, en train de record, je relance 15 000 fois, frère, pour faire 1 minute de vidéo, c'est un calvaire. Ça va me forcer de sortir ma zone de confort un peu, ça va me permettre de créer autre chose, ça va me permettre de reprendre les Jirayan, le truc que vous attendez à chaque fois, les Jirayan, Gigi. Oui, le Jirayan, évidemment, qui revient, évidemment qu'il n'est pas arrêté. Il est en stand-by parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes plannings avec Yann. Il y a eu les JO, il y a les grandes vacances, etc. Moi, j'avais beaucoup de vendredis qui sautaient, donc je pense qu'on pourra sûrement refaire 1 ou 2, je ne sais pas, chez Webedia, et ensuite ce sera fait à la maison. Donc ouais, il y aura beaucoup de choses. Un nouveau père Gigi, bien sûr, ça va arriver en vidéo montée. On a Casu, il sait pas Casu, mais il aura jamais autant de boulot que quand on aura le hangar. Normalement, Inch, vous savez pas ce qu'il y a derrière moi, il y a le fond vert, mais il y a une tonne de contenu en fait derrière moi. Et ça c'est zinzin. Donc voilà, on va essayer de créer des choses, on va essayer de produire, on va voir, et puis surtout des contenus live moi les jeux, je vais continuer les jeux, je vous l'ai dit, et bien sûr vous le savez, l'écu du roi là c'est mon petit bébé, je suis trop content que du premier format vous avez trop kiffé, et là on part, voilà, le pilote est terminé, ça y est, on part sur le format définitif, on va s'améliorer, on va rajouter des trucs, et donc voilà, c'est trop cool. Je suis pas trop tes lives régulièrement, du coup je me demandais ce qui a pris la place de tes créneaux, le stream. Rien, parce que le mardi et le mercredi c'est là où j'allais chez le stream, donc en gros c'est juste je lance le live et je t'avoue en été je suis un peu flemmard, donc on est sur une proc d'été stream libre. Bon après je suis pas le seul, hein. Regardez Domingo il est en full stream libre aussi, je crois que Xari c'était pareil. Bref, on aime bien faire ça en été, comme ça on discute et puis on lance des trucs comme ça sur le fil, puis après tu te structures un petit peu plus sur les on va dire les rentrées comme ça en septembre avec d'autres choses quoi.
Donc voilà. T'as beaucoup de trajets, ton hangar chez toi? Non, je suis pas très loin. Je suis pas très loin. J'ai pris un truc à moins de 30 km. Voilà. Je suis pas. Bon, donc tiens, je viens de répondre. Un peu de Pokérock de prévu cette semaine. Ouais, je sais pas. On pourra y aller quoi. Je sais pas si t'as déjà répondu à la question, mais est-ce que le projet avec Sport US Travel ça a avancé? Pas de nouvelles Sport US Travel. On avait dit qu'on verrait ça en août. On est début août. Donc voilà, c'est normal qu'on n'ait pas plus de nouvelles. On avait dit qu'on se tiendra au courant courant août. Dès que j'en ai, je le relancerai, je pense, mi-août, fin août, et je vous tiendrai au courant. Voilà, tout simplement. Non, il n'y aura pas de Yu-Gi-Oh! À part si je vais chez Zulu. Il n'y aura pas de Yu-Gi-Oh! Du coup, pour tes actionnaires, si tu devais résumer la future année 2024-2025, tu dirais quoi? Bon, et pour tous les actionnaires qui me suivent de la Gigecorp, là. 2024-2025, pour moi, du beau jeu comme on les aime, l'écu du roi qui va arriver à son prime. Et puis surtout, une année de septembre à septembre, où on va essayer de produire beaucoup sur YouTube. Alors évidemment, j'ai pas envie de spoil de ce que j'ai envie de faire, mais globalement, vous attendez pas non plus à des giga dingueries, mais si tout marche bien, eh bien on pourra dégager plus de budget pour faire plus de choses. Moi, j'ai toujours mon envie de continuer mes vlogs de parc, donc de bouger. Là, je croise les doigts, mais normalement, Inch'Allah, gros parc qui devrait arriver courant après la rentrée, quoi. Je vous spoil pas, vous verrez. Enfin, en tout cas, un parc qui me tient à cœur, que j'ai envie de faire. Et voilà, on va voir, les gars. On va voir. Combien de dividendes? Je prends pas de dividendes. Tiens, ça c'est une question qui peut être intéressante aussi. Pour tout vous expliquer, moi sur ma société, mon bénéfice, en fait, techniquement c'est mon salaire, tu vois. Sauf que je prends jamais mon bénéfice. En gros, moi je me paye 4 500 € par mois. D'accord, qui couvre en fait mes crédits et mon impôt sur le revenu. Moi je suis à peu près à 800 € par mois depuis que je passais à l'impôt sur la société, donc je suis à 800 € par mois d'impôt sur le revenu. Ensuite j'ai le crédit de la maison, j'ai le crédit de la deuxième maison, on a le crédit de la voiture, on a l'électricité, machin, tout ça, enfin tous les frais usuels, etc. Donc en vrai ça monte quand même assez vite, et du coup ce qui fait que en vrai on vit confortablement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Et puis ma femme est au SMIC, donc en fait à nous deux on vit très bien. Comme ça, ce qui fait en fait à la fin du mois, ma comptable elle vient me voir en me disant écoute Gigi, elle m'appelle Gigi, écoute Gigi, il te reste tant, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, il te reste 15 000 € là que tu peux prendre si tu veux, parce que en fait c'est ce qui reste ton reste à valoir du bénéfice que tu peux prendre, etc. Et moi, comme je suis un peu comment dire, un fou de la sécu, si j'en ai pas besoin, je vais pas les prendre. J'en ai pas d'intérêt de prendre ces 15 000 € par exemple, à part si j'ai besoin de, je sais pas moi, en perso on veut se faire un kiff, on va acheter une voiture ou quoi, ouais d'accord, mais là j'en ai pas besoin. Donc en gros je le laisse sur la société, mais ça m'empêche pas si je voulais le récupérer, je récupère. Je préfère plutôt le laisser sur la société en me disant j'ai un coup dur là sur la société, j'avais mis de côté et c'est très bien. C'est littéralement ce qui m'est arrivé, ce qui m'a sauvé la vie, hein, avec les impôts, le rattrapage là des 19 000 € d'impôts. Je peux vous dire qu'on était j'étais très content d'avoir tout laissé sur le compte. Et puis avec vous savez l'achat du hangar et le devis qu'on a fait faire pour l'isolation, donc il s'élève à 70 000 €. On a 21 000 € à dégager pour le d'acompte, et sur ces 21 000 € en fait avec le décaissement, si vous voulez, nous on paye la TVA, donc en gros la banque nous prête sur ces 21 000 € 17 000 €, mais nous on doit avoir 4 000 € derrière. Donc la TVA elle pique sur des gros montants comme ça fait très mal. Alors oui, je vais la récupérer, mais à l'instant T, quand t'as pas des sous sur ton compte, c'est chiant, tu vois. Donc moi je suis un fou du découvert. J'ai toujours connu ma mère à découvert, je me suis toujours interdit d'avoir des découverts. Depuis que j'ai un compte, depuis mon premier compte bancaire, j'ai toujours refusé d'avoir une autorisation de découvert. Ça n'arrivera jamais. D'ailleurs on avait rendez-vous avec la banque aujourd'hui pour avancer justement sur les financements du hangar, etc. Savoir comment ça allait, est-ce qu'on avait besoin de débloquer de l'argent pour d'autres trucs, pour les travaux et tout. Et à un moment elle nous a dit mais si ça va pas, vous pouvez me demander un découvert. Et vraiment j'ai dit non. ça n'arrivera jamais, je ne veux pas, j'ai trop peur, le découvert me fait peur, voilà. Et c'est comme ça, j'ai déjà été à découvert, mais du coup tu prends des frais instants et puis je peux le remettre, mais je veux pas de découvert, je veux pas d'autorisation de découvert. Alors évidemment c'est pas mauvais d'avoir des autorisations de découvert, ça vous permet justement d'avoir. Ma mère, si elle avait les autorisations de découvert, c'est qu'elle avait pas le choix, mon frère. C'est tout, c'est juste que non, j'en veux pas, quoi. Voilà, donc jamais dire jamais, frérot. Ouais, bien sûr, mais je me suis toujours interdit en tout cas de mettre un découvert sur un de mes comptes, et c'est pas aujourd'hui que ça arrivera, à moins que j'ai pas le choix, c'est ce que je viens de dire, tu vois.
Donc voilà. J'ai 100 € de découvert chaque mois, si je les ai pas, je meurs. J'entends, et je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis que chacun gère un peu comme il veut, et surtout quand tu as le choix, c'est un choix, mais il faut savoir que déjà à l'époque où avec ma femme on n'avait pas un rond et qu'on bouffait au resto du cœur, moi ce que je faisais, je payais mes factures en premier, on payait le loyer, il y a hors de question de ne pas payer son loyer, on payait le loyer, etc. Et avec le reste, là on est en mode on bouffe, machin, etc. Mais je payais toujours mes factures avant, mais parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je vous dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, je vous dis pas waouh le héros machin, j'en ai rien à foutre. Je vous dis juste comment moi je fonctionnais. Et donc du coup le truc du découvert, on a jamais fait ça quoi. J'avais fait ça, ça me fait un peu peur, j'aime pas, c'est comme ça quoi. Jamais été à découvert jusqu'à présent, même si des fois c'est pas loin, c'est un peu une angoisse pour moi aussi, je comprends. C'est une question de parcours, tu vois, de parcours de vie, comment t'as vécu le truc et tout, c'est pas fou quoi. Oh Shuji, comment ça va? J'arrive sur les mots autorisations de découvert, ça va bro? On est foutu gars, c'est fini, on vend tout, vendez tout, c'est mort. Ouais voilà, donc un peu compliqué. Je suis comme toi, je sais pas comment font les gens avec moins 400. Bah, tu sais que les gens comment ils font avec moins 400, ils font avec parce qu'ils ont pas le choix quoi souvent. Alors des fois t'as des gens qui font n'importe quoi, ça existe, des gens qui savent pas gérer leur argent et qui font vraiment n'importe quoi. Mais tu sais c'est pas une envie d'avoir un découvert, hein. Beaucoup de gens le font parce qu'ils ont pas le choix. Et c'est comme ça quoi. Donc à méditer, hein, à méditer. Hein. Il y en a qui vivent découvert et qui font 10 restos par mois. Ouais, bon, bah, ça, c'est chacun son truc. Et quid de ton épargne? Il veut tous mes placements, la Shadox ou quoi? Ouais, c'est n'importe quoi, moi. Non, nous, on a un livret A, la folie, et on a le fameux livret de développement durable. Ouais, c'est juste n'importe quoi, les gars. Je vous le dis, voilà. Et non, mon épargne, après, j'ai un peu de crypto, j'ai un peu de Matic, j'ai un peu de TH, j'ai un peu d'Ethereum. D'ailleurs, là, tout s'est cassé la gueule, donc buy the deep, guys, buy the deep. Je peux vous dire que ça a rechargé aujourd'hui. Le Matic est très très bas, ça a bail un petit peu, ça a envoyé un petit bag. Je vais pas vous mentir. Oh, the fucking old guys. On attend le prime. Ah, on a envie que ça se finisse, hein, le bear market. Où est le bull run? Mais bref. Perso, l'autorisation découvert à 2000 €, j'avoue que j'ai tilté plusieurs fois. La vache, 2000 balles, c'est fou, c'est insane en vrai. Techniquement, je pourrais ne plus avoir de découvert, mais comme j'ai eu des gros soucis à une époque, j'ai dû utiliser maintenant, même si ça va mieux, j'ai pas assez pour me permettre de renflouer. Je pense que beaucoup de gens sont comme moi. Bien sûr, Soren, t'as complètement raison. Moi, je te dis encore une fois. Hein, chacun voit midi à sa porte et va pouvoir gérer son argent comme il l'entend et qu'ils sont de la meilleure manière. Il y a aucun souci là-dessus quoi. Je dis ça parce qu'à part en livret, j'ai rien. Mais il y a des fous d'épargne qui en mettent partout, crypto, ETF, morceaux de surface, de la lune et tout. Non, pour être très transparent avec vous aussi, pour ceux qui veulent le savoir un petit peu. Non, bah moi en gros, je considère que j'ai investi dans la pierre. J'ai l'immense chance d'être double propriétaire puisque j'ai donc notre maison à nous et j'ai acheté une deuxième maison comme je dis, mais qui est pour mes beaux-parents qui n'auront pas la chance de pouvoir contracter un crédit parce que mon beau-père est insolvable donc et puis ils sont trop vieux pour qu'on leur prête de l'argent. Donc j'ai pris un deuxième crédit à charge et j'aurais acheté une maison et voilà. Donc techniquement cette maison, si vous voulez, elle est à moi. Ce juge leur a dit bon, vous payez votre loyer quoi, le crédit, et quand le crédit est fini, vous arrêtez de me payer, vous payez juste la taxe foncière. Et en fait, vous vivez dedans, enfin vous faites votre vie, genre je vous loge à titre gracieux, et puis bah, le jour où ils partent, ça reste ma maison. Donc en fait, c'est un peu un truc de, comment dire, un échange de bons procédés, mais au moins ça leur permet d'avoir leur maison. Donc ça, c'est juste les deux trucs que moi je possède. Après, évidemment, je vais pas faire l'acteur, j'ai quelques petits trucs, j'ai un peu de crypto comme je vous l'ai dit, j'ai pas des 100 000 € de crypto, hein, j'aimerais bien, encore une fois. Vive to the moon! Non, on en est mais alors très loin. Mais j'ai un peu de cartes. En vrai, maintenant j'ai des cartes Pokémon aussi. J'ai des cartes, j'ai des boosters, j'ai des beaux items de collection que j'ai mis en banque. J'ai des flippers. Voilà, j'ai arrêté d'acheter du flipper parce que je n'ai plus de place et que pareil, là j'ai trop hâte de pouvoir reprendre les live flippers dans le hangar. Vous n'avez pas idée à quel point. Voilà, c'est un peu j'ai un peu dans de trois trucs à côté. Mais si vous parlez d'épargne, non, moi j'ai un livret A comme tout le monde, je pense, et un livret et puis on a un livret pour la petite. Voilà, on lui met de l'argent tous les mois. J'ai pas de truc de fou quoi.
J'ai pas de truc. ETH, le train, c'était en 2017. Ah bah je suis toujours dans le train, gars. Je suis hacké. Je suis hacké, j'attends de repartir. Je suis en train de fumer une clope sur le côté. Voilà. Vous voulez que je vende? Je peux vendre des formations. Ouais, peut-être des formations. On y va. Non, et en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais comment expliquer ça? En fait, à un moment, on nous avait présenté un peu un mec, soi-disant conseiller financier, gestionnaire de patrimoine et tout. On devait faire un truc, je sais plus, la loi Pinel, machin. Ça c'est très mal, alors extrêmement mal passé. Ça a été vraiment un calvaire. On a du tout annulé et tout. Oh, merci Chouji pour les sub-gifs, c'est très gentil. Merci beaucoup. Ça s'est très mal passé et moi j'étais hyper méfiant et tout, et donc j'étais en mode ouais non vous savez, moi j'ai pas un QI businessman, j'ai pas un QI fort entrepreneur. Par exemple, je suis pas Domingo, tu vois, je serais incapable de faire ce qu'il fait. Après je m'intéresse à beaucoup de choses, donc j'essaye, voilà, de placer des billes, on va dire, à des endroits à droite à gauche qui moi m'intéressent, mais j'essaye de le faire un peu par moi-même. Donc voilà, je fais des choses mal, des fois je les fais bien. Je préfère un peu le faire par moi-même, mais comment dire, c'est ce que j'ai toujours expliqué. Si demain, du jour au lendemain, je suis millionnaire, trop cool, trop bien, évidemment que je serai content, j'irai à Disney tous les mois. Je serai très heureux, mais j'ai pas cette recherche personnelle. Je suis pas Warren Buffett, quoi. J'ai pas vendu mes 50% d'actifs dernièrement pour me la régaler. J'ai pas cette fibre là, et je pense que je ne l'aurai jamais, parce que je me connais, et je pense que je suis déjà un peu trop flemmard pour ça, même si bon bah je suis pas si flemmard non plus, parce que j'ai quand même monté des trucs, tu vois, mais j'ai pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'amuser, c'est de passer du temps avec ma famille, passer du temps avec ma fille, passer du temps avec mes potes, et faire ce qui me plaît. Et en fait, ce qui me plaît, c'est pas, à part voyager à Orlando qui coûte très cher, d'accord? À part ça, j'ai pas des passions non plus méga coûteuses. Alors je dis ça, j'adore les cartes Pokémon. Je vais retirer ce que je viens de dire, parce que les gens vont me dire, j'irai pas des passions méga coûteuses, tu ouvres des boosters à 800 balles. Oui, d'accord, ferme-la, c'est pour le content, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, je sais pas, j'aime bien jouer au padel, j'aime bien jouer au ping-pong, aller me baigner. Je sais pas, j'ai pas l'impression que j'ai des trucs non plus de fou, tu vois. Ma passion, c'est pas manger dans des restos étoilés, c'est pas des voitures de luxe, c'est pas, j'ai pas ce truc là. Donc c'est peut-être. C'est peut-être pour ça, et la vérité, je vais être très honnête avec vous, moi là où je suis très content aujourd'hui, putain la transition est folle, c'est d'avoir monté aussi un autre business, tu vois, je dis je suis pas business, monté un autre truc avec Micop, donc qui est Alerte 8, qui franchement, je vous le dis, je suis hyper redevable je vous suis redevable parce que vous nous avez suivis vraiment à fond là-dessus. On essaie de proposer un produit que moi je considère, et vous savez que je suis pas vaniteux, je considère que c'est vraiment la meilleure box mystère sur le marché worldwide. Vraiment, je vous jure qu'on a produit un truc qui est trop cool, et on éteint la concu, voilà, c'est la seule fois où vous m'entendrez avoir le melon, et voir que vous suivez à fond, ça m'a fait plaisir, alors que j'avais vraiment très peur pour la première, etc., la fameuse sandbox, on va dire oh mais les gars, ça va pas partir, ça va flop, parti, ça a explosé le site et c'est parti en 2 secondes. Mais bref, et ça tu vois, c'est un business à côté, je découvre d'autres choses, j'apprends d'autres choses, je travaille avec des gens formidables, Micop est quelqu'un d'extraordinaire, donc ouais, ça typiquement j'aimerais bien, tu vois, que ce soit une affaire qui monte un peu, qui roule un petit peu, et se dire, tu vois, ça peut nous rapporter un peu d'argent là-dessus, là, je dis pas non, quoi. Je dis pas non, mais on se démène quand même pour vous proposer un produit qui est vraiment bien, contrairement à ce qui est fait, quoi. Donc voilà, quoi. Je croyais t'avoir vu à mon club de golf. Non, désolé Angarok, c'était pas moi, c'était un autre chauve, je ne fais pas de golf. Donc voilà. C'est quoi, j'ai pas suivi, c'est quoi cette histoire de boxe? Oh non, je peux pas lire ça, je peux pas lire, c'est quoi cette histoire de boxe en premier Dugs? C'est quoi cette histoire de boxe alors que tu ne connais pas alertehit.fr? Non, c'est très grave. Bah, la transition est absolument folle, parce que d'ailleurs on vous a mis une commande, ça y est. Alerte Hit, mesdames et messieurs, c'est notre box mystère qu'on a créé évidemment avec Micop, qui contient 2 boosters japonais, 2 boosters français et une carte gradée. La première édition comportait d'ailleurs dans les box un Dracofeu ED1, d'accord, c'est de base édition 1 sur
sur la V2 qui a été en précommande et qui est partie en entière aussi, eh bien cette fois-ci ce sera un comment s'appelle, un Pikachu Gold Star PSA 9 japonais. Voilà, on a augmenté un peu les ratios pour les grosses cartes et puis vous pouvez avoir une clim, donc c'est-à-dire une box complètement puante entre guillemets de cette valeur-là. Les box sont vendues 55 balles. Donc voilà, on a tout vendu là-dessus, mais tout, pas vraiment tout, puisque vendredi, c'est officiel, vous le savez, je vous avais mis le lien pour ceux qui me suivent sur le canal en avant-première, je vous ai mis le lien pour la team canal hier normalement. Sur Whatnot, on est très fiers parce que ça y est, le produit est totalement récent, totalement nouveau. On est à peine sur la V2 qu'on a déjà réussi à signer une petite vente exclusive sur Whatnot, donc une collaboration avec Whatnot, donc ce sera une collaboration commerciale au final avec Whatnot, hein, je vous le dis, c'est Whatnot qui nous a démarché pour venir vendre des box là-bas. Donc on a 20 box, j'avais dit 15, au final on en a 20, donc on est très content. On a 20 box qu'on avait mis de côté Alerte 8 V2 qui partiront au même prix évidemment. Ce ne sera pas des enchères, hein, c'est au prix fixe. Vendredi, donc à 17h, je serai en multidiffusion sur ma chaîne Twitch, ici, et on sera aussi sur Whatnot. On vous a mis un lien. Normalement, vous avez une commande. Donc ça, c'est vraiment important et pour nous et pour vous, parce que pour nous, ça montre à Whatnot que let's go, on a du monde qui sont chauds, et pour vous, parce que ça vous offre 15 € à dépenser sur Whatnot. Moi, je vous conseille, si ce n'est pas fait, de vous inscrire avec le lien qui est dans le chat, là, point d'exclamation, je crois que ça passe toujours Whatnot. Donc, il y a le lien, c'est .com/invite/alerte8, c'est des parrainages. En gros, vous inscrivez avec ce lien et vous aurez 15 € à dépenser. D'accord, sur le site. Donc en vrai c'est un cadeau de Whatnot, ils ont dit qu'ils foutaient 15 balles sur les parrainages, je crois qu'il y a plein d'autres gens qui ont ça, mais si vous faites ça, nous ça nous valide un peu les parrainages et ça montre que on a du monde et tout, et vous pourrez les dépenser sur le live de vendredi si vous le voulez. Donc voilà, vous avez les petites infos, mais on en reparlera évidemment. Là c'était pas le but aujourd'hui, c'est juste que quelqu'un me lance sur Alerte 8. Voilà, d'ailleurs blague à part, hop, les languettes premium Alerte 8, hein. C'est fini, il n'y en a plus les gars, on est en rupture de stock, vous avez tout dévalisé. Alors tout, pas vraiment tout, puisque on en a mis heureusement de côté pour Whatnot ce vendredi. Sur Whatnot, vous pourrez en acheter justement si vous loupez la box, ou si vous voulez l'acheter avec la box, parmi les 15 balles, vous pourrez acheter un petit peu ces fameuses sleeve languettes premium. On est très content parce que pas mal de pros un peu Pokémon aussi qui vendent sur d'autres boutiques et tout sont contents des sleeves. On leur a envoyé et tout et ils sont en mode c'est trop bien. Donc en fait on est très très content. Et puis les sleeves classiques et tout, ça continue de partir, il nous en reste 80, donc autant vous dire que là on n'est pas à la mort. Les cartes saver, je crois que c'est descendu aussi, il nous en reste 30 tranquille. Et le petit Playmat Alerte 8, ils en reste 39, donc ça reste sur le site, c'est tranquillou. Mais effectivement la V2 c'est vendredi, il y en aura 20 box break, où vous pourrez choisir si vous le souhaitez qu'on vous l'ouvre pas et qu'on vous l'envoie, si vous préférez vous l'ouvrir chez vous. Et avant que vous posiez la question, on limitera à une box mystère par personne vendredi, ok. Donc pour que ce soit 20 personnes différentes qui puissent en acheter et qu'on ait au maximum. Donc ce sera très très bien. Une collaboration avec Boncul en VDV via le mic, c'est un truc qu'on pourrait complètement faire avec eux. C'est quelque chose qui pourrait être complètement fait. Ça s'y réfléchit. Mais voilà, bon, je n'en ai jamais parlé. Et au-delà de ça, enfin je leur ai envoyé des alertes 8 à chacun. Et au-delà de ça, je pense qu'ils sont trop jeunes, trop récents comme leur cana. Ils n'ont pas assez de chapitres. Ils sont au chapitre 3. Je trouve que c'est un peu léger pour faire une box mystère uniquement de ça. Après, on peut faire un truc un peu marrant où on mixe les choses, clairement ce serait pas impossible, ça c'est sûr, mais voilà, et ils marchent très très bien de leur côté, t'inquiète pas pour eux. Donc voilà. T'attends quoi comme info à la D23? Des infos sur Disneyland Paris et potentiellement des attractions de zinzin. J'aimerais des beaux artworks, des beaux leaks en tout cas à la D23. Donc voilà. Et aussi ton business de boisson énergétique Happy ou Ori, je me souviens plus trop, je pense avoir besoin de rappel, mais c'est vrai que tu te trompes complètement. Je pense que tu veux juste parler de la boisson Oli, mon cher ami, tu t'es trompé, ça peut arriver, point d'exclamation HOLY dans le chat. Avec le code Jiraya5, c'est 5 € de réduction sur ta première commande sur l'entièreté du site. Tu regardes, tu fais ta commande, Jiraya5, 5 €. Si tu as déjà commandé, qu'à cela ne tienne. Avec le code Jiraya, c'est 10% sur l'entièreté de la boutique. N'attends plus, régale-toi, 3 gammes de fou. Oli Énergie, si tu as envie d'être full energize avec leur New Caf qui te permet de te maintenir en vie tout simplement. Tu adores les goûts un peu exotiques, tu as envie de te la régaler, eh bien prends du Ice Tea.
tout simplement, je te conseille la gamme, évidemment, Fruits de la Passion Mangue, qui est pour moi mon petit banger. Tu es sportif? Qu'à cela ne tienne, j'ai encore entre mes mains la gamme Hydration pour tous les grands sportifs comme moi qui font de la natation ou encore du padel. Et ben là, j'ai le goût poire. N'hésite pas. Wow, je me sens tellement hydraté, surtout par cette chaleur aujourd'hui. Heureusement que tu me l'as rappelé, c'est évidemment au lit. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Hein. Je suis très bon, je suis un très bon commercial. Je suis un très bon commercial. Très bon commercial. Sur Oli, tu prends quoi toi? Hydration, tu peux aller partout. Franchement, tous les goûts sont très bons. Et en gamme classique, j'ai envie de te dire, Ice Tea, Fruits de la Passion Mangue, extraordinaire. C'est mon top 1. Tu as le Lime Matcha Mint aussi qui est extraordinaire. Beaucoup de gens qui reviennent avec le framboise vanille. Je pensais pas que ça pouvait être un petit banger comme ça. Framboise vanille, apparemment très bon. Donc voilà. Ben, goût coco, j'aimerais bien en penser quelque chose. Leur cox, je ne peux pas le goûter. C'est celui qui est arrivé ouvert dans mon carton. Je suis dégoûté. J'ai que le ananas et le cherry du coup. Fait chier putain. Le cherry je vais pas le boire et le ananas j'ai pas encore testé. Donc voilà. Et oui, pour la gourde les amis, la gourde ça vous le savez, ça arrive mi-septembre. Mi-septembre la gourde, voilà. Il n'y a plus qu'un petit mois normalement à tenir pour la gourde Jiraya Cross Oldie. Et ça va être assez zinzinular. Donc voilà. Je garde les sous, je hold. Ça hold max. Bref, et au final, je viens de voir qu'il est 19h16, les gars. On vient de passer littéralement 2 heures de live. Juste, on a parlé en fait. On a vraiment fait que parler en fait. C'est tout. Juste de la discussion. C'est magnifique. Yo, et Raphaël, salut. Ouais, c'est toujours sympathique. C'est trop cool de discuter comme ça dans la joie et la bonne humeur. J'avais pas vu Gros Flanc, comment il va, 13e mois ici. J'ai raté la notif du live, j'ai manqué quelque chose. Mais on était sur une discussion, mais alors vraiment financière. Hein. Vraiment, on a parlé des revenus YouTube, Twitch, la totale, machin, nanani, nanana. Donc ouais, de la pure discussion. Merci Tuchanka pour le 14e mois. Donc ouais, petite discute. Steve Languette, c'est de retour quand? Il y en aura vendredi sur Whatnot, les gars. Voilà, je vous le dis, vous avez le lien sur le chat pour vous inscrire et récupérer 15 balles. Et donc Steve Languette, il y en aura sur Whatnot. Alors ça peut partir vite parce qu'on en aura pas beaucoup. Je peux demander si tu veux à comment il s'appelle, à Mikop. On aura combien de Steve Languette? Et je crois que on a un réassort de Sleeve Languette normalement dans le mois et ça reviendra sur le site sinon dès qu'on aura je te dirai mais ça devrait 12 ouais, on aura vraiment pas, on aura 12 paquets pour vendredi et on reçoit quand le bateau? Dans un mois il me dit. Ok. Donc voilà, on a les infos. J'ai les infos en direct, c'est complètement fou quoi. Ananas c'est au-dessus en termes de goût. Putain, moi j'adore l'ananas, en plus ça va me la régaler. 100 packs dans une semaine. On a 100 packs qui arrivent dans une semaine, mesdames et messieurs. Voilà. Et pour le reste, ce sera dans un mois. Donc c'est très bien. C'est super ta transparence financière en France. Oui, après, je sais pas comment dire, mais bon, moi je m'en fous un peu dans le sens où, que vous sachiez pas, bon, ça change pas mon quotidien, tu vois. Donc voilà. Après, moi je comprends les gens qui veulent pas en parler. Puis les gens des fois ils peuvent pas comprendre ou ils peuvent dire ouais c'est un scandale, machin et tout. Je sais que moi les gens qui me suivent, normalement ils ont quand même pas mal de QI au global et donc ça va, ça se passe bien. Et puis je vais être honnête, j'ai pas l'impression de... Je suis pas Bernard Arnault, quoi, tu vois. Ouais, j'ai une société qui va gagner un peu d'argent, c'est cool, je vis bien. Voilà, je vis bien. Je suis pas millionnaire, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Puis bon, à pas prendre dans le mauvais sens, mais ta commune est plus restreinte. Ouais, clairement, Nathan, c'est clairement ça aussi. Ouais, on a un noyau dur, mais tu vois, vous n'êtes pas tous les jours, j'en sens live, il n'y a pas 20 000 viewers, quoi. Donc, concomitable ici. le con, quasi le concomitable. Non, mais non, vous avez quand même un grand QI. Et ça me fait plaisir. QI normal et des cheveux aussi, bah. Que Dieu te garde. Que Dieu te garde. Tout le monde est dur ici et ça me fait plaisir. Bref, on se finit avec quoi? Hier, vu qu'on était lundi hier et que je n'ai pas live parce que ma femme était malade, est-ce qu'on se fait un petit épisode de Tellement Vrai?
Only the truth. Ça peut être cool, un petit tellement vrai ici. On peut aller chercher ça. Ah ouais, ouais, lundi on s'en fait un. Ça peut régaler. Alors, vous l'avez vu dans le comment ça s'appelle. C'est vrai que vous l'avez vu dans le planning, mais jeudi donc React et vendredi. En fait, j'ai inversé le vendredi React et le jeudi. Pourquoi? Parce que vendredi je serai avec Mikop et on fera le live ouverture vendredi. En parlant d'ouverture, avant qu'on commence quoi que ce soit, j'ai reçu des displays. Ça y est, j'ai enfin reçu mes displays de Altered, le nouveau TCG. Ce sont des displays du Kickstarter, puisque moi je voulais évidemment kickstarter tout ça. J'ai également les decks de démarrage, tous les decks. Je vous ai fait une photo que j'ai partagée en plus sur l'outil Instagram en story. Donc voilà, si ça vous dit, on se fera une petite ouverture aussi de Altered. Alors est-ce qu'on se fera ça demain? Est-ce qu'on se fera ça peut-être alors vendredi, vu que je vais chez Mikop et tout, je sais pas si c'est pas un peu chiant que je prenne tout, mais je sais que beaucoup de gens voulaient découvrir Altered aussi, voulaient voir ça. Donc voilà, j'ai tout ça, vraiment j'ai tout reçu, je suis très content. Je me dis ça y est, enfin, donc très cool quoi. Alors comment ça va se passer avec les QR codes? Ça va être très très simple. En gros, si tu veux, les QR codes ils sont en bas à gauche, donc ils sont en gros là. Donc en fait quand je vais ouvrir, je prendrai la carte et je la retournerai comme ça, donc vous n'aurez pas, tu vois, je la tiendrai comme ça, vous ne verrez pas le QR code, aucune galère. Voilà, je ferai comme ça à chaque fois, tac, pas le QR code. Et puis je les scannerai un petit peu plus tard et voilà, tout simplement. Et ça va être très cool, on va pouvoir découvrir tout ça et ça va être bien. Jeudi avant les autres ouvertures. Alors il n'y a pas d'ouverture jeudi, tu viens peut-être d'arriver. Elles sont géniales ces sleeves là. Elles sont suffisamment épaisses pour protéger la carte, mais pas trop pour l'abîmer. Je me demande vraiment ce que c'est. C'est quoi? Pardon, excuse-moi. Je peux pas m'en empêcher, mais quand je vois ces sleeves, c'est tout simplement alerte 8. Donc oui, je pense que ce sera vendredi. Jeudi, ce sera du React en fait. Jeudi, ce sera du React et ce sera très très bien. Ce sera absolument fabuleux. Hop, on va mettre ça là. Là je regarde un petit peu aussi. Ouais, putain, c'est très très bonne hein, ces sleeves. J'arrive pas vraiment à me souvenir de la marque. Oh là là, n'hésitez pas, tout doit disparaître. Bon, répète-toi de Coro Bizarre qui a tenu pendant des années avec des streams qui dépassaient pas les 3K souvent. Suffit d'avoir un noyau dur dans ta fanbase. Oh mais 3K, attends, t'as dit 3K comme si c'était pas fou, Nélan. 3K c'est insane, 3K. Non, et puis surtout, moi je le redis, gars, c'est énorme. Moi je trouve que j'ai une bonne communauté. Et puis en fait, on a créé un truc, tu vois, au fur et à mesure des années. Et puis les viewers, il y en a certains qui viennent, et puis voilà. Les aficionados d'aujourd'hui ne seront peut-être pas ceux de demain, et inversement proportionnel ou égal quoi. Il y a des gens qui me suivaient beaucoup il y a 4 ans, qui me suivent beaucoup moins ou plus du tout, et aujourd'hui il y a des gens qui me suivent énormément, qui me suivaient pas il y a 4 ans. Donc voilà, t'as la meilleure commu, oh Alison. Mais oui, bien sûr. Comment je pourrais te contredire, Alison, puisque tu en fais partie. Le mec commence à fondre en larmes. Mais oui, bien sûr. Et on a la CAF.fr, on a tout.